Tu es le premier animateur journaliste qui remarque ça. Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB avec Mac Parot et la team Street Diamond. Ils disent que c'est les blacks qui voulaient d'Elbo. Street Diamond qui a voulu d'Elbo. Told her bent over, hit that shit doggy. Called her a cab, then I told that bitch to call me. Danny Brown, bitch. Tell me what you need. I got some Adderall and fire ass weed, and they try to tell me. Yo, l'émission s'appelle Street Diamond, c'est tous les samedis de 19h à 22h sur Radio RGB. Et ouais, Focli, c'est ma musique d'intro pour lancer l'émission. C'est comme ça que ça se passe, c'est du très lourd. D'ailleurs, je vais remercier l'homme qui est derrière l'instru, c'est Monk. Et oui, c'est bien un producteur français, donc une big dédicace à Monk qui s'appelle maintenant Floyd Askim. Et j'ai aussi envoyé un big up à notre DJ Bad qui nous fait une sélection de ouf avec des instrus. La sélection funk là, elle est douce, et les petits instrus qu'il met avec la sélection funk sont tout aussi doux. Ça nous a ambiancé, ça a ambiancé Focli. Enfin bref, on est le 23 mars 2019, l'émission s'appelle Street Diamond, et comme vous le savez, on est sur Radio RGB. Vous pouvez nous entendre bien sûr sur radio-rgb.net ou sur le 99.2 FM. Un big shout out à toutes les personnes qui sont sur Facebook. Bien sûr, on va essayer de partager pendant l'émission les liens et les divers trucs, etc. Elle était pas là depuis un moment. Elle est back dans le building, on va allumer son micro, voilà. Et elle est là. Kelly, comment tu vas? Ça va. Tranquille? Tranquille. C'est bon, t'es OP, t'es fresh et dispo? Ouais, bah, j'étais pas là, mais j'étais là quand même. Hein. Mais oui, t'es toujours là. Donc, vous savez déjà, Kelly, c'est notre community manager, hein, celle qui rédige les textes de Street Diamond. Et elle est sur les Twitter, elle est sur l'Insta. Donc, si vous vous envoyez des trucs chelous pour moi sur Insta, sachez qu'il y a plein de gens qui voient ce que vous envoyez. Donc, voilà. Et il y en a, hein. C'est des rumeurs, tout ça, c'est des rumeurs. Nul ne sait. On va pas commencer à envoyer des rumeurs pendant l'émission. Elle est là. Elle va nous faire une super rubrique tout à l'heure dans le cadre de votre rubrique préférée, S'Express Yourself, où on va parler de Cunilingus, baby. Donc déjà, si j'ai bien compris, mesdames et messieurs, vous pouvez déjà aller chercher vos carnets de notes pour prendre des notes bien comme il faut, hein, et pour devenir ça va être un petit peu notre maître yoga, notre maître Yoda du cunilingus quand on sort de là. Ça fait trop de pression pour moi là. D'un coup. Et sinon, comment tu vas, Sharon? Ouais, super bien. Mets le micro bien à ta hauteur, relève-le un petit peu. Oui, avec la basse qui est là, un petit peu plus devant tes mains là, comme ça, prends-le comme ça. Voilà. Ah, vous m'entendez mieux là. Voilà, on t'entend mieux. Ça va, tranquille? Tranquille. Toi aussi, tu nous as manqué, hein. Ça faisait un moment qu'on t'avait pas vu, hein. Mais ouais, je me fais rare, mais je suis toujours content d'être là. Hein. Ah bah ça nous fait plaisir. Malgré tout, on te voit aussi pareil sur le chat, sur tous les trucs. On sait que t'es là, on sait que t'es OP, donc on s'inquiète pas. Hey, elle est aussi là, elle est dans le building. D'ailleurs, ils sont deux dans la partie technique ce soir. Donc, il est là, elle est là. Cindy, comment tu vas? Et bien sûr, il faut allumer votre micro, hein, sinon ça va pas le faire. Hein. Voilà, vous êtes comme Manu Dorlis, vous mettez pas le son du micro à fond et vous voulez qu'on vous entende. Bon, vous allez bien tout le monde? Ouais, ça va et toi? Je voulais juste revenir sur un petit quelque chose. Tu as dit, mesdames et messieurs, prenez vos notes, Non, en fait, c'est messieurs, en fait, prenez de quoi écrire, c'est pas mesdames, en fait. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, sur ce, voilà. bonne émission. Bonne émission. Il y a un message, Cindy ou... Non, juste comme ça. Ah, okay. Kenny, comment tu vas? Ça va. Et vous, la team? Eh ben nous, écoute, ça va, ça fait longtemps aussi, qu'on t'a pas vu, hein. Ouais, ben... Il était loin là-bas. Chargé, emploi du temps. Ah oui, emploi du temps, vacances. Un peu de vacances aussi. Ouais, parce que t'es venu bronzer. Mais ici, dans cette émission, je trouve que, moi, en tant que réalisateur de l'émission, je trouve que vous clashez un petit peu beaucoup à mon goût. Vous revenez bronzer, tout ça. Moi, je suis là en mode visage pâle. Franchement. C'est dur. Je ne vois pas de quoi tu parles. Revenir. Je ne vois pas de quoi tu parles. Ouais. Moi, je vois très bien de quoi vous parlez. Donc voilà, je vous rappelle que vous êtes bien sur Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB. Notre invité du jour est un grand monsieur de la musique. Ça me fait super plaisir de le recevoir. D'ailleurs, quand j'ai présenté les Hit Local Awards, j'ai dit que Focli est quand même une personne qui a écrit un morceau sur son chien. Et allumez le micro de Focli parce qu'on n'entend pas le micro de Focli, s'il vous plaît. Allumez bien son mic, s'il vous plaît, merci. Et en fait, il est venu, quand il est monté, il m'a dit, je n'ai pas fait que ça. Mais en fait, le truc, c'est que je sais que tu n'as pas fait que ça. Mais
Mais une personne qui a écrit un son sur son chien, c'est-à-dire c'est une personne qui est intestable. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois le délire. Ça veut dire qu'à partir du moment où le mec il a fait ça, il t'écrit des sons sur tout ce qu'il veut. Tu vois ce que je veux dire? Le mec il peut t'écrire des sons sur les pissenlits, tu attends. Le gars écrit un son sur un chien et sur sa et la psychologie qui va avec tout ça. C'est ce que j'allais dire. Tu vois? Et en fin de compte, il t'a fait voyager, t'a fait te reconnaître dans son son. Tu vois ce que je veux dire? Et ça veut dire que ça même, c'est un maître Saiyajin plus Bouddha, plus Yoda, plus. Tu vois ce que je veux dire? Puis donc, le chien, c'est une base, mais ça dit tellement beaucoup de choses autour d'une vraie relation saine, en fait. Le son est fort. Voilà. Donc, c'est pas un son sur un chien réellement. Voilà. C'est plutôt un métaphorique, on va dire. Et c'est ça. Donc, c'est une technique d'écriture qui était comme ça. Bon, voilà. C'était pour l'époque. C'était un peu révolutionnaire. Mais ça passe encore aujourd'hui. Hein. Oui, jusqu'à maintenant. D'ailleurs, je le chante quand je suis en prestation. Donc voilà, c'est un bon petit morceau. J'apprécie beaucoup. On l'apprécie aussi. Et d'ailleurs, tu sais, et ben justement, tu vois, les artistes et nous-mêmes, on use aussi de la métaphore forcément. Mais justement, nous aussi, ça nous plaît aussi de ne pas tout dire. Donc, quand je dis le mec, il a fait un son sur son chien, les gens, ils sont obligés de se dire, tu vois, en tant que présentateur, c'est rapide. Tu balances un message, une phrase. Tu peux pas tout le temps sortir tout un truc parce que c'est trop long. Donc, quand tu balances, tu fais appel à des choses, à les gens, ça les interpelle. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Le mec, il a fait un son sur son chien. Et là, les gars, ils vont aller chercher. C'est quoi le son sur son chien? Là, ça aussi, c'est notre technique de Saiyajin présentateur. Faut savoir le vendre. Exactement, t'as tout compris. Donc, nous, on aime bien introduire nos invités. Voilà, donc celle qui se charge bien sûr de la présentation de nos invités sur les réseaux, c'est Kelly. Et là, elle a la version longue tout simplement de la présentation qu'elle a fait sur les réseaux et qu'elle va nous dire tout de suite. Alors, Fuck Lee, Missier GG, de son vrai nom Régis Joseph, est un artiste guadeloupéen originaire d'Haïti, dont l'univers varie sur différentes sonorités créoles, multicasquettes. Tes influences passent par le rap, le dancehall, la soca ou encore le compas. Tu fais tes débuts dans les sound systems en intégrant le NO Clan, aka le clan des narrateurs omniscients, collectif hip-hop créé par Scud et Kid Curse. Big up! Où tu rencontres ton acolyte Ridla. Déjà, on note que ton franc-parler, ta voix séduisent aussi les ondes de Radio Tambou. Déjà tous les vendredis. Ouais, ça c'est l'époque. Ouais. En 99, tu rejoins Rico Records et sors l'album Fuck Lee Is, je le fais en anglais, GGDN, grand genre de nègre, ce qui a été un des tournants pour le hip-hop créole en Guadeloupe, dans la lignée de la Horde Noire, dès 98-99, avec les titres entre autres Boss, Le Clown, Lorisis Zoo, qui tournent en boucle à cette époque. Puis tout s'accélère. En parallèle, tu sors La Banda Limbo et Batmania avec Ridla. En 2000, tu participes au premier album de NO Clan, Lorisis O. 2001, Fuck Lee, l'Indiscipliné, son album qui marque un tournant dans ta carrière. C'est un album engagé qui exprime la souffrance perçue et vécue en Guadeloupe, notamment dans le titre En Imar, qui met en exergue la montée de la violence et l'indignation du peuple face à cette réalité. 2004, tu multiplies les collaborations, dont dans la compile Dealer de Raga, initiée par Passy et Issa Productions, avec le titre Le Loup. Mais tu participes également à des sons plutôt zouk avec Mehdi Custos et Perlama. 2005, tu sors l'album Sans commentaire, un album qui met en avant la culture urbaine guadeloupéenne dans une démarche très technique et très consciente. C'est dans cet album que tu rends hommage à ton pays d'origine, Haïti, sur le désormais culte Doudou. 2008, de nombreuses collaborations s'additionnent. Tu fais une collab avec Fanny, Tikabzi, Patrice Hulman, Pontitekyo. 2014, tu partages ton amour pour Haïti en collaboration avec Feno dans les titres Pliwo, Chanson Moins, Macaque sous crack. Avec Chris. Avec Chris. Issu de l'album Attaque Zombie, où il te tient à cœur de relayer musicalement la vraie vie en balade de nos îles. Donc bienvenue à toi, artiste authentique que tu es, qui s'est touché un public intergénérationnel. Ah merci. Vraiment, merci. Vraiment. Ça me fait tout bizarre d'entendre parler de moi comme ça. Ah ouais? Tu vois, oui.
Imagine qu'on te fait ta bio comme ça. Bon, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Et encore, on a zappé, hein. Il y a des choses encore. Oui, moi j'ai une question. Attends, on n'est pas encore dans les questions. Déjà, tu vas te calmer, tu vas t'asseoir. Calme-toi, les questions vont arriver, on applaudit, on prend ce moment, tu vois, c'est un bon moment, on a pris la bio comme il faut. Et avant même de commencer avec les questions, je suis obligé déjà. On va commencer comme ça, avec ce petit son en son. Pourquoi je passe ce petit son comme ça en fond? Parce que personne ne l'a noté sur les réseaux sociaux, personne n'a rien dit par rapport à ça, n'est-ce pas? Et il y a un album qui est sorti il y a 20 ans. Il y a 20 ans, la phase du hip-hop créole a changé. Il y a 20 ans, Focli is GGDN est sorti. Donc, on est obligé de souhaiter un joyeux anniversaire à Focli et un joyeux anniversaire à cet album qui est un fucking classique du rap français, du rap mondial et du rap créole. Donc, un gros big up à Focli pour tout son apport à notre musique. Respect. Merci. 20 piges. 20 piges, mon gars. 20 piges, c'est pas rien, hein. 20 piges, c'est 20 ans, mon gars. 20 ans. On a reçu le frère Slas, Jean-Luc Stanislas, qui était dans le building. Ok. Il t'envoie un gros big up, d'ailleurs. Ouais. Il m'a dit, il faut que, envoie-lui le big up de ma part. Faut qu'on se check. Donc voilà. Donc, il y a toute une aventure par rapport à ça et c'est vrai que les gens ne se rendent pas compte parce que maintenant ils entendent Focli qui est un artiste qui fait tellement de choses. Voilà. Mais il y a 20 ans, quand tu arrives, le hip-hop créole, c'est pas joué partout. Dans les sound systems en Guadeloupe, c'est plutôt reggae, dancehall. Et quand tu viens avec un style hip-hop, c'est pas qu'on te boycotte, hein. On te laisse aussi de la place des fois dans le sound system. Mais le game n'est pas forcément sur toi. Voilà, je suis censuré à l'époque. Faut savoir qu'on a signé des pétitions contre moi à cause de ce son-là. Et puis bon, voilà, c'était pas encore dans les mœurs de parler franchement comme ça. Et la Guadeloupe, bon voilà, ça fait un tourbillon. En fait, c'était ça passe ou ça casse, quoi. Ouais. Et je pense que les jeunes, ils voulaient entendre aussi du franc-parler, tu vois, dans les textes et tout. De pas passer du miel tout le temps. Donc ça a révolutionné le game. Mais bon, c'était une bonne petite période. Et puis, ouais, ça me fait plaisir. Mais c'est un truc de ouf parce que aussi, il faut dire que par rapport à cette époque, c'était une époque très zouk aussi. C'est-à-dire que même s'il y avait reggae dancehall, c'est une époque en tout cas où la radio est dominée par le zouk. C'est plus la même époque aujourd'hui, on n'est plus à la même époque. Il y a le zouk et on va dire connaît des moments plus difficiles. Ouais, plus difficiles. Mais à l'époque, c'était le zouk qui était en maître. Et là, on voit des jeunes de l'oricisme, Pointe-à-Pitre, qui viennent avec leur dégaine. Focli même a les cheveux en l'air comme ça. Ouais. On sait que les gens sont pas trop sur les cheveux, tu vois, là-bas. Là, je fais du blanc maintenant, mais avant, je fais du blanc là, un peu partout. Mais avant, ouais, j'avais des tresses, je faisais des tresses vanille. Des tresses vanille, je me faisais coiffer comme ça pour monter sur scène, pour prendre mon pied. Et des fois, je lâchais mes cheveux et tout. Ouais. Et puis bon, on suivait quand même la mode américaine aussi. Ouais. Tu sais, les tresses étaient très à la mode. Grave, on va dire avant les locks. C'était pas, tu vois. On se rappelle même de Coolio, tous les gars comme ça. Les tresses et tout ça. Et puis bon, voilà. Même Busta a rasé les siennes, hein, tu as même vu. Oui, mais t'as vu, on prend de l'âge et tout, hein. Ça fait quand même 20 ans, bon, c'est normal. Moi, je me suis coupé les cheveux, les gens m'ont dit, ouais, mais qu'est-ce que t'as fait et tout. Et bon, après, je me reconnaissais plus, si tu veux, avec les tresses, bon, voilà, par rapport à mon âge, quoi. Et puis, j'ai coupé, et puis, voilà. Mais tranquille, c'était mon petit kiff. Kenny, vas-y, tu peux délivrer ta question après notre fêtage d'anniversaire. Bravo encore. Hein. J'étais vraiment en plein dedans à l'époque, il y a 20 ans. Je me souviens de Focli à Sound System en BNP là, on va connaître. Ouais, la BNP. Ouais. Grand Camp, tout ça. Ouais, ça c'était l'époque. En gâterie, ça, l'époque apprentissage. Ouais, on est tous passés par là. Il n'y a pas un artiste que je connais qui a du succès maintenant qui n'est pas passé par son système en Guadeloupe. Tu vois, mais en tout cas, les ténors, quoi. Ouais, surtout du moins à l'époque. Quelle était ta question, Kenny? C'était à l'époque, je voulais te demander en fait si tu as encore des nouvelles de Welsia. Ah, chaud, mon frère. Ouais, mais on se croise. Bon, l'eau a passé sous les ponts, mais ouais, c'est-à-dire que nous, on se bagarrait un peu avec le Punani Clan, c'est-à-dire avec le Eno Clan, et il y avait aussi le Punani Clan. Bon, c'était pas des chanteuses, mais on s'amusait à ça sur Radio Tambour. Et j'avais fait une chanson, effectivement,
Effectivement. Welsia. TM à la folie. Ouais, je t'aime à la folie et tout ça. Ouais, Welsia, ouais. C'était vraiment une vraie époque. Mais c'était l'époque de ça, quoi. Et ben, on va rester un petit peu sur cette époque-là. On sait qu'on est aussi dans le turfu, on va parler du turfu, on va parler du présent et on va parler aussi de cette époque parce que c'est important. Moi, je suis d'avis de tout le temps fêter son anniversaire. C'est vrai que des fois, on est là, on n'a pas la famille avec nous, on n'a pas les trucs, mais c'est important quand même de se célébrer. Et cet album qui a été fait il y a 20 ans, il mérite quand même d'être célébré. Parce que c'était un gros travail qui a été fourni et même si à cette époque-là il y avait quand même de l'amusement, il y a le crew, donc le travail même ensemble il a l'air un peu plus léger, mais il y a la compétition. Ça c'est que la notion de compétition c'est quelque chose qui a un petit peu disparu. Et même si les gens sur les réseaux postent des sons un petit peu en mode compète, c'est plus la même compétition qu'avant. Avant c'était une compétition acharnée, c'était du MC. Moi je me rappelle même à cette époque-là de Fokli qui est passé sur Radio Tambou. Où moi-même j'ai déjà Pera aussi. Et Fokli qui est arrivé sur Radio Tambou, il m'avait déchiré avec quoi? C'était un moment il se clashait et il y avait des mecs qui appelaient au téléphone et tout ça. Ouais. Il y a un moment donné il fait au gars, il clash, il enchaîne des mots et après il fait au gars. Et attends, petit garçon raccroché téléphone à maman. Il a fini comme ça mon frère. Et là il dit non, le gars il a tué le truc mon frère. Ouais, c'était notre sport préféré. Nous clan, Radio Tambou, c'est la guerre. D'ailleurs, on passait en dernier. Parce que et c'était la bonne époque Radio Tambou. On était tous compressés dans un truc. Donc on retrouve Etmal, hein, quand je vois Etmal, quand je vois la bagarre comme ça. Bon, ça me rappelle mon époque. Et c'était ça, quoi. Radio Tambou, ce fut aussi une bonne expérience pour ma carrière. Parce que les gens, en fait, pour bien se rendre compte de Radio Tambou et l'influence dans le hip-hop, ça a vraiment laissé une place au hip-hop Radio Tambou via certaines émissions. Et donc, du coup, il y avait des freestyles qui se donnaient. Donc, on pouvait entendre des sons et il y avait des freestyles. Donc, en gros, c'était l'un des rares endroits aux Antilles où tu pouvais entendre du hip-hop fait par des Antillais. En créole. En créole. Et donc, en plus, par rapport à ça, moi, c'est vrai que par rapport à cette étude du hip-hop créole, c'est vrai que même se chanter en créole, c'est pas forcément quelque chose qui était spontané. Quand tu vois les premiers, tu vois par exemple Nek Lyrical, qui fait partie des premiers à avoir rappé en créole, tu vois, lui-même il dit que ça vient d'une certaine démarche de rapper en créole. Mais finalement, moi je trouvais qu'à l'époque, parce que moi je faisais partie du show avec Malkema Hostile, tout ça, et on partait du principe que, en fait, le créole sonne plus comme l'anglais que le français. C'est vrai, parce que cette époque-là, c'était... Déjà, ça a été très difficile, les débuts. C'est-à-dire les débuts pour mélanger les mots, pour le faire passer, parce qu'on n'avait jamais entendu ça. Donc, il a fallu tout inventer. C'est pour ça qu'il y a cette influence. Je m'excuse. Il y a cette influence d'anglais dans le créole parce qu'on trouvait pas les rimes. Oui. Donc on se disait pour la facilité, bon, on va prendre un mot anglais pour le faire rimer, tout ça. Et donc, il a fallu tout créer. C'était ça, quoi. Voilà. Il y a un truc aussi qui est mortel à cette époque. On l'a dit, Mila Sakabai, c'était en 98. Donc, c'était déjà tourné par Slash. Et Slash a tourné pas mal de tes clips. On sent aussi il y a une vraie connexion entre vous. Par rapport au clip, il a super bien imagé différents clips à toi. Fait, je crois, JGDN, Nima, en tout cas les gros clips, chez moi aussi, Boss, naturellement. Ouais. Oui, mais quand tu as une bonne équipe, tu la gardes, quoi. C'est ça. Donc c'est pour ça que j'ai fait plusieurs clips avec le même réalisateur. Donc ça se passait super bien en fait. Donc c'est mon bouc comme tu as dit. En plus je travaille avec son frère Staniski, on va en parler tout à l'heure, on va en parler on va en parler de Staniski tout à l'heure, on réserve ça sur le côté. Et ben justement, il y avait le groupe La Horde Nord qui était sorti avec Mila Sakabai qui avait été imagé, donc forcément quand les clips, il y avait de la répercussion, encore plus de répercussions, pareil qu'à cette époque, mais à l'époque les clips c'était rare, c'était pas comme aujourd'hui on sort des clips comme on veut. Et là du coup, il y avait une attente, tu te dis qu'est-ce qui vient après, ce qui est venu après en fait c'était GGDN, donc il y avait un délire parce que Rico Deps est le fils d'Henri Deps, donc lui son père était spécialisé dans tout ce qui est zouk, compas, etc., musique de bien ancrée de chez nous, donc, et son fils donc qui est plus jeune, lui se dit tiens, j'ai envie de faire du hip-hop créole. Donc déjà, j'imagine que c'était pas facile pour lui de convaincre son père et ses parents de faire ça.
comme style de musique. Et après, comment s'est passée la relation avec Rico? Parce que mine de rien, il dit que avec GGDN, ça a été en gros son premier succès commercial et sa deuxième meilleure vente derrière l'Indiscipliné en 2001. Donc oui, mais ça s'est bien passé avec Rico. Hein. Moi, je l'ai rencontré, c'est-à-dire la signature a été cherchée, quoi. Parce qu'à l'époque, faut qu'on se souvienne bien que, excusez-moi, pour entrer au studio, c'était galère. Tu vois, c'était exceptionnel. Là, t'es là, bon, t'es émerveillé, bon, tu dois faire ton truc, il faut le faire. Ouais. Et déjà, il faut pas, tu vois, faut pas hésiter, faut pas être dans le mode Biggie. Et c'est one shot, tu vois. Pour nous, c'était exceptionnel de rentrer, si tu veux, quelque part au studio. Et bon, la rencontre avec Rico, ce fut... lui, il faisait déjà la Horde Noire et Influence On. Et quand on est allé le voir, c'était dans un son système aussi. Et puis, j'ai été au culot avec Water, puis on a décroché la signature. Mais à la base, il n'était pas sur nous, quoi. Tu vois. Et j'ai été aidé aussi par Dali. Ça, c'est un truc que beaucoup de gens ne savent pas, tu vois, ne savent pas. Et Dali m'a permis d'avoir cette signature-là, ça aussi. Mais Rico et moi, bon, c'est sur la longueur que ça a été mon poteau, quoi. D'accord. Mais à la base, on était très loin du circuit, tu vois. Et justement, combien de temps entre la rencontre avec Rico et la construction du premier album, combien de temps ça a mis en fait? 2 mois. Hein. 2 mois? Mais ça, on avait faim, mon frère. On avait faim. C'est-à-dire, il m'a envoyé au studio. Il m'a envoyé pas dans son studio parce que c'était pas possible qu'on vienne là gratter un peu et poser le truc sur place. Donc il m'a envoyé travailler au moule, surtout avec DJ Parrain qui fait partie. DJ Parrain. C'est notre DJ, c'était notre DJ. Voilà, c'était votre DJ. J'ai envoyé un message, il t'envoie le big up. Ouais, d'ailleurs c'est lui qui a fait le titre, c'est lui qui a composé le titre Boss. Yeah. Et puis on a fait ça en 2 mois. Hein. En 2 mois, comme je te dis, hein, c'était one shot derrière le micro parce que à l'époque c'était à bande, quoi. C'est-à-dire on enregistrait mais c'était sur bande, quoi. Donc il n'y avait pas d'ordi derrière ça. Bon, il fallait aller vite et puis pour moi ça s'est bien passé, quoi. Et d'ailleurs faut aussi rappeler qu'à l'époque DJ Parrain était en mode MPC 2000, donc nous-mêmes avec les gars du Tchon on venait pianoter. C'est la première MPC 2000 que j'ai touché, c'est la MPC de DJ Parrain. Beaucoup de samples aussi. Beaucoup de samples, c'est rien que du sampling, beaucoup de sampling. Donc un big shout out à DJ Parrain qui est là, qui a pas d'âme et qui fait ses trucs, donc un big shout out à lui. Donc c'est toute une époque, mais je sais aussi que par rapport à toute cette époque, il y a une personne que tu as citée précédemment et c'est une personne à qui tu as fait une grosse dédicace parce que c'était son anniversaire, si je ne m'abuse, le 21 mars. Water MC. Donc on est obligé d'envoyer une dédicace à Water MC, hein, n'est-ce pas? Je l'ai taquiné, j'ai mis son numéro sur internet. T'es une influence. Si c'est ton pote, faut cliquer, mon gars. Non, mais c'est cool. Il me dit c'est son anniversaire. Mais oui. Tu vois, en plus, bon voilà, ça fait genre que les gens nous oublient pas, quoi. Mais oui. Bon voilà, je vais venir un peu le taquiner, il m'a appelé après, il m'a dit bon, ça l'a fait plaisir. Parce que bon, il y a eu pas mal de personnes qui l'ont appelé. Parce qu'on a tendance à se faire oublier, en fait. C'est ça. Avec les années. Mais il faut pas oublier que Water, il a quand même fait des gros sons dans le Renault Clan et c'est pratiquement un des chefs du groupe aussi. Donc voilà, c'était juste un petit big up pour l'embêter. À défaut, j'ai pas de cadeau, ben je lui envoie des gens hein, pour l'harceler un peu. Moi je dis Water MC, les gars, faut bien comprendre, Water MC c'est un real MC et en tant que real MC, il posait des vrais sons et dans ces vrais sons, il y avait un son comme celui-ci qui disait toujours Nyon. Écoute bien ça, Water MC, Real MC. T'es bien sur Street Diamond, 19h-22h. On vous voit sur Facebook, on vous voit. Check. Toujours Nyon pour empêcher LV, l'AV. Toujours Nyon fuck pour empêcher tous les
joue que bon Dieu fait, frère la qu'a fouté faire, ni toi pas fait, mon qui peut moins de ça ou qu'a fait, ni ça qu'a fait, ça fait juste pour faire, yo vrai. Le vrai tu vois, yo qu'a fait, yo tout stupéfait. Oui, en effet, yo peut pas admettre ou faire, ou ni ou faire, du vent qu'à ça ou qu'a fait, trop flair depuis 5 ans. Si c'est du vent qu'à ça fait, yo qu'a fait tout ça, yo peut pouper ça faire, souffert, moi c'est là, ni en paix. Donc un gros big up à Water MC. D'ailleurs, Water MC, c'est vraiment c'est vraiment encore un des purs MC, voilà, qui faisait partie du Eno Clan. Donc un big up à tous ces artistes. Et Water MC, il a fait partie des gros sons de Eno Clan et même des gros sons commerciaux comme ce son-là que vous connaissez bien, n'est-ce pas, hein? Forcément. Son carnaval. Ah là, son carnaval, la bande à Limbo. Avec toute la clique, avec une bonne partie de la clique. Ouais. Donc avec Ridla. Avec Ridla, Scud. Big up à Scud. Oui, Shangri, il était dessus aussi, nous sommes. Et puis ben voilà. Et il y avait et ce qui était bien à l'époque, c'est une époque de performance, donc il y avait vraiment des couplets de feu. Tu peux pas venir poser un couplet au calme, tu vois, c'est que du ça. Ouais. Avec Ridla, ouais, tu vois, la technique. Ah ouais, c'est Ridla. Ah. Ouais. Et bien sûr, Water, il n'était pas que sur ce son-là, hein. Il était sur un autre son que vous connaissez bien, hein, et que vous appréciez aussi, le morceau bien connu Sexy Lady. Ah oui. Ouais, c'est le premier son qu'on a, ouais. C'est le premier son, soit le premier ou le deuxième son qu'on a clippé. Avec Forsyth. Ouais. Un big up à l'homme Forsyth. Forsyth, on t'attend. On sait que t'as 8 albums qui sont déjà prêts, mon frère. À un moment donné, il va falloir les sortir et venir sur Street Diamond. Parce qu'à chaque fois que tu me vois, tu me dis, Mac, je passe. À un moment donné, il faut sortir les trucs. Ouais. Donc voilà, donc un gros big up à Water MC parce que voilà, c'est un mec qui fait un gros travail et qui sort toujours des couplets de feu. Il a aussi son couplet qu'il avait sorti sur le morceau par rapport aux vacances. J'ai oublié le nom du morceau. Sous le soleil, c'était dangereux aussi le couplet qui sortait sur ce titre-là. Si je me souviens bien, je sais pas s'il était sous tasse, puis des fois j'ai des petits problèmes de mémoire, mais bon. On en a tous, hein. Là je passe, hein. La mémoire n'est pas intacte. Ouais. Sous le soleil. Ouais, sous le soleil, ouais. C'est ça. Donc un grand big up à Water MC encore une fois. Et j'ai envoyé aussi un big up à toutes les personnes qui sont bien sûr connectées sur les réseaux sociaux. Donc Francilia, je te vois. Marc Lopez, big up Foclis et Jeunesse en nous. Il y a Pamela Vindex, un big shout out à Pamela. Kevin Zephyr, I see you. GG connaît déjà ce que je pense. Foss, la famille. Mac, tu fais le taf comme il faut. T'inquiète, tu connais Kevin. Ah, ça, ce petit son là est passé bien à l'époque. Je vis sous le soleil, au bruit du vent dans mes oreilles. Tout le monde s'appelle, m'inspire le sacré goût du miel. Chérie, viens moi. Ouais, ça c'est un petit classique. Un petit classique. Du macaque. Ouais. Faut bien expliquer, ouais, parce que c'était chelou, ouais. On va boire du macaque, c'est quoi l'idée? En fait, le délire du macaque, alors c'est un vin. Ouais. C'est un vin blanc. Et en fait, ce son-là, c'est un son humoristique. C'est un son décalé. Donc quand tu viens comme ça, viens sous le soleil, nanana. Et justement, il t'invite pas à boire du champagne. Le frère t'invite à boire la boisson la moins chère. Tu vois? Exactement. Ouais. Donc exactement. Parce que c'est les gars de Loricis, c'est un quartier, tu vois ce que je veux dire. Ils ont de quoi acheter du champagne, hein, parce qu'on connaît Loricis aussi. Ouais, mais les gars vont te payer un macaque, parce que c'est ce que tu mérites. Non, je rigole. C'est ce qu'ils veulent t'offrir. Et là, le petit couplet de Water MC. Ouais. N'hésite pas, rejoins-moi sur la place du Gosier. T'aimes pas l'eau salée, pas de quoi t'affoler. Nous au moins aux Antilles on n'est pas limité, ouais. En Guadeloupe bébé, y'a la rivière. Loricis bébé, MC Water. Mon île, danser le zouk, la biguine. Sigotier de bons petits plats, yeah. Au feu de bois. Ah, c'était cool. Je te jure, c'était des grosses époques, c'est des gros délires. Ouais, mais c'est des textes qui sont écrits d'une façon tellement légère, tu vois, d'une façon tellement légère que bon voilà, ça passe. Et donc bon, ouais. Et il y avait cette époque aussi, je pense aussi que les gens se rendent pas compte
de l'apport des freestyles et de l'improvisation dans les lyrics après quand tu écris. Parce que mine de rien, à force de faire des freestyles, parce que comme c'était une année vraiment de compétition, c'était des années de compétition, du coup, lyricalement parlant, t'es obligé de te dépasser. Et quand en fait tu fais des freestyles et etc. avec tes potes, et ben des fois tu pars dans des délires. Ouais. Et les délires passent très très bien en fait. Et en fait donc du coup vous avez réussi à dépasser le niveau. C'est comme quand Malkema part dans des délires où il explique des trucs par rapport à, voilà. Et ben c'est comme il y avait le son avec le Chuck qui faisait Missa Yoka fait le Yoka brûlé, tu vois. Et tu vois, et ben justement ça part de délire et ça devient des vrais sons. Comme et en Jaou Clé de Malkema. Voilà, pareil. Un son génial, un classique. C'est ça. Voilà. De la façon qu'il a écrit aussi, c'est très bien écrit. Et ce qui est remarquable, et c'est aussi un des trucs aussi qui, du coup, où avec Malkema vous vous rejoignez un peu, c'est que lui, il a pas grandi avec ses parents. Et Malkema, il fait un morceau, il dit « En poujin pas les pas du monde là, et Jaou Clé ». Donc j'ai pas encore parlé à l'enfant, et il commence déjà à faire la tête, quoi, en français. Et en fait, c'est un gars qui a grandi sans ses parents. Tu vois, et toi aussi t'as cette référence, t'as pas grandi directement avec tes parents, et pourtant tu as fait des sons où voilà, tu as parlé de cette filiation. C'est-à-dire que moi je viens de la DAS, donc moi je me suis fait un peu d'une manière avec mes potos, tu vois, et donc effectivement j'ai pas grandi avec mes parents parce que mes parents ils sont morts, mais c'est ça le truc, mais j'arrive à retransmettre sur certains textes cette émotion-là, sans réellement le dire. Tu vois, je vais pas écrire spécialement un texte où parler de ça, quoi. Si on est interview, on va en discuter vite fait, mais c'est ça, quoi. Ce qui est intéressant aussi, parce que c'est vrai que tu n'en parles pas sur tes sons et t'es pas obligé d'en parler déjà. Un seul que j'ai fait, c'était pour mon père, sur l'album Collecteur. Que je parle de mon père et tout ça, que j'ai pas connu et tout ça, mais bon. J'explique aussi le parallèle aussi avec ce que vivent les jeunes en Guadeloupe. Donc pour le manque de père et tout ça. Mais en leur disant que, par exemple, je leur dis, à pas gens connaître ça, passer Noël en famille et à cassis tes autres fuguer pour jouer les bouglaries. Tu vois? Et donc c'est ça, quoi. C'est juste pour dire qu'on ça molly, quoi. Ouais. Et c'est intéressant aussi d'avoir cette parole parce que on sait que voilà, il y a pas mal de, quand tu vas forcément à la DAS aux Antilles, et il y a pas mal de familles comme ça qui sont décomposées. Et c'est un big shout out aussi aux familles qui accueillent les enfants. Parce que moi je suis passé par là, c'est comme ça que je me suis retrouvé à la Tour Gabar, le Wissisque. Parce que j'ai été adopté par une dame, une assistante maternelle qui c'est là où elle habitait. Donc j'étais pris, j'étais dans le truc. C'est important aussi, je pense que tu sais, parce que moi j'aime pas parler de ça, j'ai pas envie de parler de ça pour parler de ça. C'est important de parler de ça dans le sens où il y a des enfants qui vivent la même chose et qui se disent peut-être que en fin de compte moi j'ai pas de chance, regarde d'où je viens ou ceci ou cela, et qu'en fait aussi dans le côté exemplarité, parce qu'on a reçu la chanteuse de Zouk Nesli qui a le même vécu aussi, et qui disait que par exemple elle, quand elle chantait, en fait, elle savait pas, la première fois qu'elle était en studio où elle a posé un son, elle ne savait pas qu'elle pouvait chanter comme ça, en gros, parce que quand elle a chanté, elle a posé des notes, tout le monde est venu dans le studio de l'autre côté, dans la technique, est venu la voir, elle lui a dit putain et tout, on savait pas que tu savais chanter comme ça, faire des notes comme ça, et elle-même elle dit moi aussi je savais pas. Parce qu'en fait, tu vois, quand t'habites dans une famille d'accueil, il y a d'autres enfants qui sont là, quand t'es en foyer et autres, et donc en gros quand tu commences à chanter, on te dit de la fermer, tu vois. Donc quand elle arrive en studio et qu'elle fait ça pour la première fois, elle-même elle est étonnée par ses capacités. Ouais, c'est clair, c'est une question de sensibilité aussi. Ça se voit, ça s'entend dans la voix. Donc ton vécu, tu peux pas tricher avec ça. C'est ça. Donc sur certains morceaux, les gens disent que je suis mélancolique. Ils ont pas tort. Parce que par rapport à ça, par rapport à mon vécu. Mais ça m'empêche pas d'être un gros délirant aussi. Je dis ceci n'empêche pas cela. Tu peux être mélancolique, tu peux être tu peux porter toutes les casquettes, quoi. C'est ça. Et d'ailleurs, le morceau, je crois, l'un des morceaux où tu parles de ça, succinctement, c'est ce morceau-là, Olaouye. Voilà. C'est dans ça, c'est TME Savolaouye. Yes.
On est sur Street Diamond, t'inquiète pas. Hein. Allez, on passe ça. Ouais, ce son là, ça. Oula, yeah. On va me connaître, pas pour moi. C'est pas facile d'être fier. À immigrer, que c'était assigné, c'est vous qui est humilié à force. Tomber les vies, accueilli à coups de pied. Fait de moi en Guadeloupe, un haïtien, gel mauvais. Parce chaque jour, c'est l'armée. Ouais, peut-être que je vais le clipper un jour. Ouais. Tu vois, c'est le morceau s'appelle Olaoye et c'est un morceau qui est très très lourd. C'est un morceau que j'invite tout le monde à découvrir. Donc il est sur l'album qui s'appelle Collector. Donc vous pouvez découvrir ce morceau. Il est disponible partout. Et c'est un morceau voilà où dans le premier couplet particulièrement, et ben tu te livres pas que dans le premier couplet. Et t'ajoutes quelque chose, mais voilà. C'est voilà, ça permet aussi de connaître l'artiste un peu plus derrière toutes ces casquettes. Et vous savez quoi? On va se faire une petite pause parce qu'on a envie de boire du thé, parce qu'on tousse tous dans le studio tranquille. C'est surtout moi. Je suis désolé. J'ai la grippe en fait. Moi-même et tout, je tousse bien comme il faut, tu vois. Donc je vais aussi me faire un petit thé. Mais comme on a un petit brand new, on a un petit brand new qu'on nous a envoyé de Focli. Et c'est le morceau Popeye. Ouais, Bra Popeye. Ouais. Donc on va s'écouter le morceau Bra Popeye de Focli. T'es bien sur Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB. Et n'hésitez pas à continuer, partager à votre réseau pour qu'ils puissent venir nous rejoindre et qu'on puisse partager des commentaires avec vous sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas, faites tourner, l'émission s'appelle Street Diamond, c'est tous les samedis, 19h, 22h sur Radio RGB. Écoute bien ça, brand new, Focli. Yes, yeah baby, Bra Popeye la famille. Spécial dédicace pour Greg, pour ceux qui savent. Yeah. Tout cela dans l'ouest. Encore j'étais en bagaille, vine tout seul. Yeah. Y'a bébé qui nous fait là. Entendu que nous manquons de ouais, mais des problèmes. Yeah. Laissez-moi pas de tristesse. Nous qui tournons dans les temps, si mais que nous vivons sans bon sommeil. Que protégeons même si on pas ni bras Popeye. Bras Popeye. Pas ni bras Popeye. Bras Popeye. Vivons en soirée là, nous qu'aime vivre dans ce stable là, nous qu'aime vivre. Franchement nous plein sous, nous qu'aime vivre en seul coup, nous qu'aime vivre. Vivons en soirée là, nous qu'aime vivre dans ce stable là, nous qu'aime vivre. Franchement nous plein sous, nous qu'aime vivre en seul coup, nous qu'aime vivre. On est pas bon sommeil. Mets ton bel petit wabassou, baby, pas fait ma honte. Qu'est-ce la fait du monde qu'on a dans l'Iva et l'autre. Obligé, ok, jaloux, pas ça, pas évident, pas évident, et nous que prêt tranquille. Qu'on s'y a rien pâté, impossible que faire plaisir. Tout ça, on est assoupé, tout désir, nous n'y en selfie qui dit ça pas qu'elle suffit, fini follow me. C'est là dans l'ouest. En cogité, en bagaille, vine tout seul. Yeah. Y'a bébé qui nous fait là. Entendu que nous manquons de ouais, mais des problèmes. Yeah. Laissez-moi pas de tristesse. Nous qui tournons dans les temps, si mais que nous vivons sans bon sommeil. Que protégeons même si on pas ni bras Popeye. Bras Popeye. Vivons en soirée là, nous qu'aime vivre dans ce stable là, nous qu'aime vivre. Franchement nous plein sous, nous qu'aime vivre en seul coup, nous qu'aime vivre. Vivons en soirée là, nous qu'aime vivre dans ce stable là, nous qu'aime vivre. Franchement nous plein sous, nous qu'aime vivre en seul coup, nous qu'aime vivre. Poser un fond à boîte là, people cahier les rousses date, pas prendre pied la WhatsApp. Poser un fond à boîte là, people cahier les rousses date, pas prendre pied la WhatsApp. On est pas bon son frère. Trop de l'idée à de l'air qui a circulé librement. Aïe mais que gros avant même à de récapiter en pan. Diable la joué flitaille deviner qui moun qui c'est en pan. Et nous qui prêt tranquille. On s'y a rien pâté, impossible.
en soirée là, nous qu'en vive, vers ce stable là, nous qu'en vive, franchement nous blessons, nous qu'en vive en seul coup, nous qu'en vive en soirée là, nous qu'en vive, vers ce stable là, nous qu'en vive, franchement nous blessons, nous qu'en vive en seul coup, nous qu'en vive en soirée là, nous qu'en prend des pieds, baby, en des gym, plaqué doit être nous croire le beat de gym, tout est pas Paris, magic vibe la électrique, et nous qu'en flamme, nous qu'en prend des pieds, baby, en des gym, plaqué doit être nous croire le beat de gym, tout est pas Paris, magic vibe la électrique, et nous qu'en flamme. Pas les bras, mon père. Pas les bras, mon père. Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB avec Mac Paro et la team Street Diamond. Yeah. Vous êtes bien sur Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB. J'ai mon petit thé et on s'écoutait tranquillement le morceau Bras à Popeye de Mr. Focli. Et je vous rappelle que dans la deuxième partie de l'émission, il y aura notre rubrique Actu et qu'il y aura aussi la rubrique S'Express Yourself où on parlera de quoi dans cette rubrique, Sharon? Pourquoi tu rigoles, Kelly? À chaque fois, tu la lances comme ça. Je suis même pas préparé et tout. Alors, on va parler de cunilingus. On va parler de cunilingus. Donc, si vous voulez devenir les maîtresses Yoda ou les maîtres Yoda du cunilingus, restez bien connectés sur Street Diamond parce que après, on va vous parler de technicité, hein. Si vous voulez devenir les Ronaldinho les David Beckham ou sinon comment elle s'appelle la joueuse là de l'équipe de France de football là, j'ai oublié son nom, Wendy Renard que j'ai interviewé voilà tu vois tu mets des tacles bref donc ça n'a rien à voir mais c'est pas grave. Je vous rappelle que vous êtes bien sur Street Diamond 19h 22h sur Radio RGB. Je vous rappelle aussi que vous pouvez retrouver nos podcasts sur Deezer, sur iTunes, sur Spotify et on va se la péter un peu parce que Deezer des fois nous met en avant donc c'est mortel de mettre voilà les musiques et les interviews afro-caribéennes en avant donc voilà on est là depuis un moment déjà. On est conseillé par Deezer quand même. On est conseillé par Deezer quand même hein. Quand même. Hein? iTunes maintenant tu dis quoi? Donc je vous rappelle qu'on est avec Focli et que bien sûr on parle de pas mal de choses hein. Il y a Elsa Free qui dit Makeli. La Zaz, coucou. Donc voilà, il y a pas mal de gens qui sont connectés sur le live. Donc un big shout out à toutes les personnes. N'hésitez pas à partager, bien sûr, que les personnes voient que Focli est bien là pour longtemps et surtout et fêter aussi avec nous hein, cet album qui a 20 ans, les débuts commerciaux réellement le pétage de plomb commercial au niveau du hip-hop créole. C'est Focli qui a réalisé le premier et ça tu vois le truc c'est que ça c'est un truc qu'on pourra jamais lui enlever. On pourra toujours jacter, on pourra tout dire mais soit ça quoi qu'il arrive tu ne pourras jamais lui enlever. Tu pourras parler sur lui, tu pourras dire des choses mais ça tu pourras jamais lui enlever parce que cet album en plus de ça c'était le premier commercialement à avoir tout pété et en plus de ça c'est un classique. Donc en gros tu ne peux vraiment rien dire. Donc il y a pas mal de choses à dire par rapport à cet album ou par rapport à la famille Debs parce que aussi il y a ce studio de Henri Debs qui c'est pas que le studio ferme mais il est en pleine mutation. Donc il y a pas mal de matos qui part. Rico il est en train de vendre pas mal de matos comme tu dis et bon il a gardé quand même en bas le studio en bas et je pense que c'est Mr. Frankie qui travaille là-dedans. Donc c'est cool. Donc non il a pas tout fermé hein. Les gens pensent qu'il va fermer mais non il a gardé le petit studio et puis les frères ils viennent poser là-bas quoi. Alors il y a pas mal de trucs. Je sais que voilà, t'as travaillé avec pas mal de personnes sur cet album. Et ce qui est bien, c'est que les choses se sont bien goupillées parce que, comme on l'a dit, il y a des personnes comme Slas avec qui tu as travaillé, donc Jean-Luc Stanislas, mais pas seulement. Il y a des personnes, il y a son frère Staniski. Staniski qui a fait
pas mal de sons pour moi encore. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ton rap discipliné? Voilà, du deuxième album. Ouais. Deuxième et troisième album. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler justement de singles aussi, quelques singles et sous l'album de Clan aussi, il a beaucoup bossé. Ouais. Et est-ce que tu peux nous parler justement, tout simplement de ton rapport avec Staniski, parce que je sais que voilà, il avait fait partie des personnes de confiance, en tout cas à cette époque où vous avez travaillé beaucoup ensemble. Ah, j'ai pas compris. Vous avez travaillé beaucoup ensemble à cette époque et notamment oui. Au niveau du rap, au niveau du zouk, au niveau du compas, au niveau du zouk compas. D'ailleurs, c'est avec lui qu'on a, c'est-à-dire, c'est ensemble qu'on a composé le titre Doudou. Donc, oui, ce mec-là, pour moi, c'est c'est un génie, quoi, parce que il a pas peur, quoi. C'est-à-dire, si je lui dis une idée là directement, on va s'y mettre. On va s'y mettre tout de suite. Il va pas se dire, c'est pas mon style ou pas. Donc, il a créé ça, quoi. On a créé ça ensemble. Et ça a perduré. Maintenant, c'est devenu un style. Donc, c'est cool. Staniski, c'est un bon. C'est pas... Fokli dit ça tranquillement. Donc, il dit, ouais, on a un style, ça a perduré. Ce qu'il vous dit pas, c'est que le zouk compas, de cette manière-là, c'était pas quelque chose qui était en vogue. On peut me dire que ça n'existait pas. Ouais. Il y avait des chanteurs de zouk qui chantaient sur du compas ou tu vois, ils switchaient un peu. Mais déjà, avec Fokli, déjà, il faut savoir qu'à la base, c'est un rappeur. Il est connu en tant que rappeur. C'est un pur MC, vraiment du terre-terre des MC. Tu vois, le chien du mic. Bref, je vais pas en rajouter. Et le mec, en fait, à un moment, il y a ce switch dans ta carrière. Voilà. Parce que je voulais rentrer chez moi. Tu vois, c'est de recherche à Haïti, quoi. Ouais. Je voulais rentrer chez moi et puis c'est un copain qui m'avait passé un CD et je me suis mis à l'écouter tout en boucle pendant toute la journée et tout. Et puis je dis à Staniski, il y a un truc à faire. J'ai une petite mélodie là, viens, on attaque ça, on crée ça là. Et puis bon, voilà, et c'est un mec qui n'a pas peur. Et puis il faut savoir que c'est pas que Staniski qui a créé ce son là avec moi, tu vois. Moi et Staniski, ouais. C'est-à-dire qu'il y a Monsieur Debs qui joue là-dessus, il y a Rigobert, mon Pierre qui est là-dessus, il y a même un Rasta qui venait, j'oublie son nom, je m'excuse mon frère, qui venait de Bastère, qui a mis sa petite touche sur le deuxième solo, bon voilà. Et donc c'est ça, mais ça a été naturel, parce que les mecs ils montaient au studio, le mec il entend le groove, il y a le piano, tu vois. Debs, il est là, Henri Debs est là, il dit, oh, ok, moi je mets ce solo là, je le mets direct. One shot. Donc voilà, ça a été vraiment un partage. Et tu sais, quand les sons se font rapidement comme ça, ça veut dire quelque chose direct. Ouais, ça va être un tube et tout ça. Et bizarrement, je l'ai pas clippé. Pourquoi? Ah bon, c'est la vraie question. Ouais, c'est ça. Pourquoi je l'ai pas clippé? C'est parce que par rapport au budget de l'album, moi je voulais même pas le mettre sur l'album en fait. D'accord. Ouais, je voulais faire un truc à part, 2-3 singles dans ce style-là, et puis bon voilà. Mais par rapport au budget de l'album et tout ça, j'ai voulu, je voulais faire chien en moins quoi. Pour représenter la street quoi. Oui, ouais. Au lieu de faire un truc que je sais qui va marcher quoi, tu vois. Ouais. Je sais pas si tu. Ouais, je vois. Tu voulais rester avec ta base. Voilà, avec ma base et pas décevoir mes fans, tu vois. Et de partir direct sur un clip et puis bon voilà. Il y a peut-être un jour que je vais le clipper et puis c'est ça. C'est un truc de ouf parce que c'est un vrai tube sans clip déjà. Ouais. C'est un tube sans clip. Et le truc de ouf aussi. Et c'est là aussi on doit respecter Monsieur Henri Debs et les studios Debs. Déjà c'est bien sûr l'histoire de notre musique à laquelle ils ont amplement participé. Et c'est aussi parce qu'ils font vraiment partie des fondations. Si tu te dis aujourd'hui, putain, il y a des CD d'Henri Debs qui sont partis dans des vinyles qui sont partis dans des poubelles, mon frère. Ouais, tu vois. Ouais, alors qu'en vérité, le truc c'est quoi? C'est que chez Henri Debs c'était une bibliothèque. Ouais. Et en gros, c'était un genre de bibliothèque médiathèque, une histoire de nos îles qu'il fallait sauvegarder. Je sais que Pointe-à-Pitre est endetté à plus de 70 millions d'euros, mais il fallait que la région Guadeloupe investissent
et aide le studio Depths soit à tout mettre en numérique pour pouvoir garder, parce que là, ce qu'on a jeté sur certaines choses... Il y a beaucoup de choses qui ont été perdues, c'est vrai. C'est ça, il y a beaucoup de choses qui ont été perdues et vraiment ça meurtri, c'est-à-dire qu'en gros, faut passer chez chaque personne qui pourrait avoir les trucs, mais sinon voilà, les originaux sont partis quoi, et c'est un truc de malade. C'est chaud. Ce qui est bien par rapport à aussi, et là où on peut se rendre compte aussi de l'apport de studio, de ce genre de studio, c'est que c'est pas juste un beatmaker qui est derrière une machine, il fait des trucs et des fois il appelle un tel. C'est aussi un lieu de rencontre. Et c'est là aussi t'as le big boss qui est là, qui va te faire un solo parce qu'il le sent bien. Il y a un mec qui passe par là, il le sent bien. Et c'est vraiment une synergie. Speech aussi. Ouais. Il va te raconter toute l'ancienne époque, comment il faisait du son, des tubes et tout ça. Ben c'était génial. Henri Depps, bizarrement, j'ai une petite anecdote encore sur lui. C'est-à-dire que quand j'ai sorti, par exemple, le clash contre Wolfneg, tout ça, on flippait à savoir s'il allait nous censurer par rapport aux paroles qui étaient un peu osées. Eh ben bizarrement, c'est Rico qui a censuré. Non. Tu vois non. Ouais, c'est Rico qui a censuré le son. Tu vois. Là où tu penses que ça va partir, ben c'était pas là quoi. Mais bon voilà, lui il était content. Il a dit ouais, ça c'est bien. Et en plus c'est lui qui a mixé le son en plus. Non. Pour dire que bon donc il donne pas mal d'habitants et il était cadré d'accord avec ça. Et tu vois, c'est là aussi que c'est intéressant parce que des fois les gens ils ont l'impression comme ça, oui, qu'il était pas sur le hip-hop, etc. Non, tu vois, qu'à partir du moment où il a vraiment compris, il a vu les jeunes venir dans le studio, il a vu l'énergie, tous les trucs. Voilà. Il me conseillait sur certains sons et tout, il participait quoi. Donc comme je te dis, hein, c'est des fois c'était bon, j'accuse pas Rico, des fois c'était plus lui et ou bien sa maman. Faut amener Fokli à Lourdes, c'est ça qu'elle a dit. Elle était géniale aussi, Rosemary, tu vois, parce qu'il faut pas parler de... Hein? Et depuis? Non, mais bon, j'y ai pas été parce que, bon, voilà, quoi, mais bon, moi, je kiffais ça, quoi, tu vois. Oui, mais c'était l'époque des clashs, là, par exemple, en fond, là, il y a un petit... Ouais. Le morceau Yo Dead. Ouais, Yo Dead avec Forsyth. Forsyth, No Clan. C'est ça. C'était toute l'époque. C'était l'époque des clashs. Ouais. Parce qu'il y a une période des clashs comme ça partait dans les clashs dans tous les sens. Ouais. Donc ça c'est parti clash hip-hop, clash dancehall, tout le monde se clashait. La Guadeloupe était en clash. Ouais. Pointe-à-Pitre, t'avais tout ça partait dans tous les sens. Il y avait du bon délire, mais c'est pas les clashs de maintenant. Les clashs de maintenant, tu sens qu'il y a vraiment la violence dedans, quoi. C'est-à-dire quand les mecs ils vont se rencontrer, ils vont se friter, quoi. Ouais. Donc il y avait un peu d'humour dans les textes donc comme ça tu ressentais bien que c'est un délire que le mec il prend sur l'autre. Mais là c'est vraiment putain, faut pas venir là, si vous venez là, nous sommes obligés d'occuper d'air, nous sommes chercher bao. Et c'est ça. Il y avait un peu d'humour. Donc ça passait quoi. Et il y a aussi un autre truc, c'est que mine de rien, l'époque des clashs, c'est une époque où tout le monde ne sortait pas des disques, des albums, ou ne pouvait carrément pas, parce que le studio c'était vraiment, comme on dit, un délire à l'époque. C'était pas comme aujourd'hui, tu peux avoir ton studio chez toi facilement. Et donc du coup, les mecs pouvaient poser sur des mixtapes en mode cassette ou en MP3. Et donc en gros, ça permettait à pas mal de gens qui n'avaient pas forcément la visibilité ou les moyens de pouvoir se clasher les uns contre les autres. Et du coup, le niveau augmentait aussi. Parce que quand t'as un mec qui vient de clasher dur, et ben à un moment donné, toi aussi, tu reviens sur lui dur. Ben oui, c'était la guerre. Mais les gens attendaient ça. Quelle réponse qui va... Voilà, c'est ça. Les gens attendaient, c'était un truc de ouf. Les gens attendaient, c'est tac, on clash. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on voit, il y avait le clash là, le dernier en date, enfin pas le dernier, mais en tout cas, il y avait il y a Drake Meek Mill, et à un moment, il y a Drake Pusha T. Et après, Drake ne répond pas à Pusha T parce que Pusha T, il va loin, il parle carrément de son enfant et tout ça, de son enfant caché et tout. Mais en fait, tu voyais déjà tous les gens du hip-hop qui disaient, Drake, tu dois répondre. Parce que c'est l'école du hip-hop de base. C'est on dit quelque chose sur toi, on te balance un son, tu dois balancer un son, c'est tout. Voilà. Mais Pusha T, lui, il a pris en mode. Il a bien. Mais Pusha T l'a dit, parce que pourquoi Pusha T a fait ça?
Ce qui n'est pas bien, hein, je le big up pas pour ça, mais parce que Drake a cité le nom de sa femme et a nommé sa femme, en fait, la femme de Pusha T dans son son. Ouais. Et là, Pusha T, il a dit non, mon gars. Ouais, c'est familial, c'est... Tu vois, on touche pas. Voilà, donc, à partir du moment où tu commences à partir sur les femmes ou sur les mères, là, le clash, il peut vite, vite déraper. Mais ça m'est arrivé à l'époque aussi. Ouais. Avec Roughneck. Oui. Bon, ça va été loin. Mais parce qu'il m'avait pris en traître aussi. C'est-à-dire, c'était un bon ami. Et puis un jour, justement, j'allume la radio. Je t'en suis un mec là en train de me clasher. Et puis bon, voilà, c'est parti comme ça. Moi, à l'époque, bon, voilà, j'étais jeune. Mais c'est pas un truc que je reprends. D'ailleurs, je chante jamais ça en soirée. Ouais. Comme quoi, bon, je dis, bon, c'est aller loin quand même. Les mères, les machins, les noms des beaux-pères, tu vois. Et c'est un truc de ouf parce que, mine de rien, après, on regarde les carrières. Toi, tu es toujours là et tout, etc. Et le trip aussi, c'est que au niveau des clashs, ça a aidé à élever le niveau. Il y a eu des clashs aussi qui se sont mal passés, même physiquement, parce qu'il y a eu des embrouilles et tout, etc. Des clashs qui n'en finissaient plus. Aujourd'hui, on peut se dire, thanks God. Les gens sont plutôt vivants, sortis vivants de cette époque. Parce qu'il n'y a pas de mort. Il n'y a pas eu de mort. Et je pense qu'il faut vraiment, voilà, il faut vraiment que les clashs, ça doit vraiment rester du domaine artistique. Il faut que ça reste lyrical. Il ne faut pas qu'il y ait des menaces, des machins, des ci et ça. C'est ça. C'est plus ça. Et il y a un truc aussi avec Focli que j'apprécie beaucoup, c'est que Focli, encore une fois, on a parlé du Zouk Compa et on va revenir sur cette thématique. Mais Focli est une personne qui a eu l'habitude de briser les codes. Et quand il est arrivé en mode hip-hop créole, déjà avec leur son, même avec Boss Boss Boss, qui a été créé par DJ Parrain et tout, mais déjà ça avait des sonorités, c'était américain, sans tout à fait être américain, tu vois ce que je veux dire. Et quand même, des featuring de haut vol, il en a beaucoup, mais il y a forcément featuring avec un grand monsieur de chez nous, et je suis obligé de le big up. Il y a ce titre qui a touché beaucoup de gens, qui est très très lourd, et encore une fois Focli qui casse les codes avec Dominique Coco, le morceau là. Ouais. Voilà, ça c'est un morceau que j'aime beaucoup. Ouais, il m'avait proposé ce feat là et puis ouais, j'ai kiffé le concept même, parce qu'on sait pas si c'est réellement du rap, mais en même temps tu sens la culture, le gros cas derrière. Bon, ouais, je suis un peu fier de celui-là avec Coco, et puis c'est Boss Coco quand même. C'est Boss Coco. Donc voilà, Coco c'est la culture quoi. Sainte-Anne. Ouais, ça représente pas mal de choses. Et justement, moi je trouve que c'est là aussi où le rap et tout ce que tu as appris par rapport au son, toute l'expérience que tu as par rapport à la musique, eh ben, apporte forcément un titre comme ça. Et c'est pour ça que je trouve que c'est fort. La perpétuelle tradition. Tout le mauvais l'esprit, les clowns et les waikiki. Moi de son système, il bouge, c'est piti. Pas la route, sous pas neuf, pas c'est sous pas chef. Moi l'ancienne type poche, sous pas bec. Les groupes local là, les grosses gros là. À la walk back, au soir là, c'est la smala coco. Toi tout va, face au vent. Alors il y a une chose que les gens connaissent peut-être un peu moins de toi, ou ils savent ton attachement au compas. Mais peut-être que certains aussi, parce que mine de rien, avec Rico, vous n'avez pas fait qu'un seul morceau, vous avez fait carrément des compilations. Et il y avait cette compilation Compasside. Ouais, Compasside. Ouais. Donc produit avec Rico et Saniski. Ouais. Donc déjà, pour moi, si les gens sont passés à côté de ça, ils ont entendu certains titres, mais la compile, elle est lourde. Il y a des personnes de qualité. Tania Saint-Val, Tikapsi. Dominique Lorté, Perle Lama, que des gros. Tu me rappelles ça. Et c'est un truc de malade. Je pense que les gens se rendent vraiment pas compte. Et c'était, comme tu disais, c'était dans ton cheminement. Il y a un moment de cheminement, et je trouve que c'est fort parce que c'est sincère. Et en fait, je crois que les gens, ils ont loupé un morceau dans cette compilation. C'est le titre de Tania Saint-Val. Ah oui. Le titre, il est énorme. Ouais, truc de. Le titre, il est énorme. Le morceau s'appelle On Dernier Chance. On Dernier Chance, ouais. La diva. La diva. La diva. C'est bon, c'était une bonne inspiration ça aussi. Dis-moi ça. On avait décidé de rentrer chez nous. Hein. Ouais, moi je parle tout le temps comme ça. Moi je dis on rentre chez nous. Au bout d'un moment, tu vois, faut retourner dans la culture. C'est à nous quoi. Le zouk, le compas, tu vois, le boka, c'est à nous ça. C'est ça. Tu vois, faut pas laisser ça à partir. Il faut prendre du temps nous, améliorer. Voilà, c'est ça pour moi. C'est un truc. Écoutez ce son s'il vous plaît. Vous connaissez ce son?
Produit par Fokli, mon gars. Ouais. Et Staniski. Ouais, on a fait une copine ensemble. C'est vrai que bon, les gens m'en parlent jamais de cette compilation-là, ça. Non, mais il s'était bien vendu, hein. Oui. Il s'était bien vendu, voilà. Mais en fait, les gens, c'est qu'ils savent pas qu'il y a vraiment. Ils voient les gens en featuring, ils voient le truc, certains savent, tu vois, surtout à l'époque. Mais les gens, en fait, ne se rendent pas compte. Et en fait, Fokli, c'est. Il y a Fokli, il y a Fokli, il y a Mister GGDN, ouais, voilà. Ou Mister GG. Il y a les tubes qui vont avec, certains tubes de l'été. On t'a vu avec la nouvelle génération aussi. Ouais, avec Dasha et tout, etc. Le dernier en date, ouais, c'est avec elle. Et ça, c'est lourd, tu vois, parce qu'encore une fois, c'est encore se dépasser aussi à chaque fois. Et c'est rare aussi de voir des artistes qui ont ton titre, ton premier album date d'il y a 20 ans et est toujours là au niveau du rap. Tu vois, c'est quelque chose de rare dans le rap. C'est quelque chose de très rare. Il y a Ridla qui est encore là, il y a Ridla, toi. Ouais, tu vois, l'équipe est là. Ridla a fait une grande carrière. Moi, j'ai ralenti. Mais lui, tu vois, le mec, il est là, quoi. Mais Ridla, en fait, c'est marrant parce que par rapport à ton rapport à la musique et à l'argent, je sais que même toi, tu donnais des conseils aussi à Ridla. Et notamment, enfin, à un moment donné, tu lui avais dit, les réseaux sont un outil, une façon de communiquer. Et tu lui avais dit un truc genre, en gros, tu lui avais dit, tac, que je m'y retrouve un peu, que en gros, les gens, en fait, que ce soit le public ou les radios, au début ils vont te prendre, mais tu fais attention parce qu'à la fin ils vont te tège. Moi je sais pas qui t'a raconté ça. Où t'as appris ça, mon frère? Gars, t'es sur Street Diamond. Oui, il faut savoir qu'au début de carrière, ouais, j'ai embarqué Ridla là-dedans, quoi. C'est-à-dire que bon, on était cuir de chemise, mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas de souci, tu vois. Il porte des t-shirts Fokli. Ouais, c'est un gros fou de toute façon, ce mec-là. Et oui, je vais te donner pas mal de conseils par rapport à ça. Parce que c'est vrai que quand t'as pas d'actu, les gens passent sur toi. Il suffit que tu sors un truc, les gens sont, tu vois, après toi. Et c'est ça, il faut pas que tu te laisses, tu vois, abuser, tu vois, par le succès. Ouais. Tu vois, faut redescendre, il faut te soigner mentalement, quoi. Si t'as vu, parce que la musique, ça rend fou, quoi. Ça rend fou. Ouais, je suis complètement dingue, moi aussi, tu vois. Et c'est ça le truc. Donc je le conseillais souvent, mais ça c'est début de carrière. Maintenant c'est un maestro. Le mec il fait de la radio, il est machin. C'est un bon comique aussi, mais en même temps, il peut te mettre un texte aussi très 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 lourd. C'est un performeur. Il est vraiment caribéen. C'est-à-dire que les musiques de Ridla se jouent à Antigua. Donc le mec, je peux rien dire. Et c'est un truc de ouf parce que c'est vrai que Ridla, lui, par rapport à sa carrière, il a fait beaucoup de morceaux qui bougent, mais pas seulement parce qu'on a vu son dernier tube là. C'est quoi? C'est Décollé, si je ne m'abuse. Et tu vois, Ridla, c'est un performeur. Et lui-même, à un moment, c'est un showman. Et à un moment donné, lui-même, il a dit, je sors pas d'album, je fais que des singles. Et c'est pas une mauvaise stratégie comment il a fait parce que du coup, il restait lui-même son propre maître. Et il pouvait aussi se coller à l'actu. Ça veut dire qu'il peut sortir un morceau comme ça. Tu vois, et à un moment donné, quand il sort Tibidon, par rapport à la grève d'essence, tu vois, donc c'est rapide. Et justement, il y a cette expérience de studio entre vous deux parce que je sais que, je crois, lors du deuxième album, il était beaucoup avec ton studio et toi, t'écris un petit peu moins vite. Ouais, voilà, et lui, il est très rapide. Lui, il est plus essence. Ouais. Donc, lui, il va aller très, très, très vite au studio. Moi, je dis, parce que souvent, on m'attend au tournant. Tu vois, lui, il a déjà sa vitesse de croisière. Mais moi, on m'attend au tournant parce que les gens se disent tout le temps, qu'à Fokli qu'il fait encore. Qui dernier beat Fokli qu'il est sorti là. Donc, quand t'es plus attendu, bon, t'es obligé de faire ça, quoi. Mais bon, c'est le rapport diesel et essence. Oui, là, c'est essence. Et moi, je suis un peu diesel, très lent. Moi, je vais entendre encore un morceau Ridla Fokli, encore un truc délirant parce que les gars, là, on entend un morceau. Là, vous déliriez pas, vous étiez avec Jean-Michel Rota, donc là, ça part en mode sweet.
Tu vois. Mais les gars, même, vous deux, vous êtes des showman. Et toi-même, t'es un showman, frère. Donc, toi-même, t'es un gars qui a l'habitude aussi de foutre le bordel. Et c'est vrai que les Caribéens aiment bien faire la fête. Et sur ce côté-là, je pense que c'est un côté qui tirait à merveille, foutre le bordel avec Ridla, parce que sur les côtés Batmania là. Oh là 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 là. Ça, je peux te dire qu'en concert, là même, j'ai fait ton concert là, et j'ai fait le concert avec Ridla, c'était à chaque fois la même chose. C'est un morceau que ça, qui sonne bien en live. Et en plus, c'est marrant parce que à un moment, il y a le morceau, à un moment quand il dit, il stoppe le morceau quand il dit Batman fait Makoumé avec Robin, et il explique. Tu vois, il explique un truc, tu vois, et après, paf, ça repart et tout le monde s'ambiance et tout, tu vois. C'est un bon petit morceau pour le live. Exactement. Ça sonne bien avec la basse. Donc c'est bien. C'est ça, je vous rappelle que vous êtes bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB. Nous sommes avec Focli et on parle forcément de pas mal de choses avec lui, n'est-ce pas? Donc on vous rappelle que bien sûr, dans quelques instants, on va partir en mode actu et rumeur et en mode s'express yourself. Et justement, tu parlais tout à l'heure du fait des actus, qu'on attend tes actus. Et moi en fait c'est vrai qu'on m'a posé la question, on m'a dit ouais, Focli vient à l'émission, il a une actu. Et moi j'ai dit Focli vient à l'émission les gars. Tu vois ce que je veux dire? Focli vient à l'émission les gars. C'est pas une question c'est Focli. Tu vois ce que je veux dire? On parle là quand on parle de Focli, on parle on parle d'un pan de l'histoire de notre musique et de l'histoire de nos pays. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, nous sur Street Diamond, on fait très attention parce que on part du principe aussi que même au niveau de la musique, par le biais de la musique, il y a moyen aussi de s'éduquer. Et qu'il y a moyen aussi et qu'il y a toute une histoire qui est rapportée. Autant quand il y a des écrivains d'une certaine époque qui écrivent des choses, autant quand les musiciens portent des mots lors d'une certaine époque, et ben ils rapportent des faits, des choses. Et d'ailleurs, les historiens utilisent des livres et d'autres documents, des morceaux des époques. Et vous, en fait, vous êtes complètement dedans. Et toi, forcément, tu fais partie des grandes personnes de cette époque. Et même GGDN, quand tu viens avec ces mots-là qui veut dire grand genre de nègre. Tu viens à une époque où déjà nègre, le mot il est vu d'une certaine manière. Et tu viens aussi à une époque où, quand moi je suis aux Antilles, j'entends toujours les gens dire nègre ceci, nègre pas bon, nègre c'est complot anana, tu vois. Et toi tu viens avec le slogan grand genre de nègre. Dans l'arrogance aussi. Tu vois, qu'est-ce qui t'a fait venir avec ces j'ai repris ce que disaient ces grands hommes-là, quoi. Les grandes personnes, bon, voilà, c'est du chaud caviar, grand genre de nègre, tu vois. Donc c'est une manière de mettre la fierté, tu vois, c'est les black men, quoi. Donc pour moi, Patek a dit grand genre de... Peu importe. Pour moi, c'est grand genre de nègre, à l'arrogance. Et puis j'attaque, quoi, tu vois. Tu voulais dénoncer. Donc, voilà. Et en même temps... explicité violent, comme je dis, quoi. C'est-à-dire que moi je viens, comme tu l'as dit, d'une période hardcore, quoi. Donc c'est ça, quoi. C'était une manière de bousculer les choses. Quand j'appelle mon album l'indiscipliné aussi, c'est une façon de dire ouais, bon voilà, l'indiscipliné, les textes comme obsédé sexuel, les textes qu'on y marque, tu vois. Bon voilà, c'est une façon de leur dire que bon, j'ai pas peur et puis j'y vais, quoi. C'est un grand genre de nègre, c'est dans la guerre on y est, quoi. Et que je suis prêt, je suis bien là. Et en plus t'es jeune, donc quand tu arrives et tout, à cette époque-là et tout, t'arrives, tu poses ces genres de sons-là, tu découvres plein de choses, parce que qui dit avoir du succès dans les années 90 avec l'argent, avec tout ça, et ben c'est les flashs qui sont vers toi automatiquement, parce que aujourd'hui il y a plein de gens qui prennent leur petit flash de lumière, mais à cette époque-là il y en avait très peu. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, tu deviens aussi cible. Il y a des femmes qui t'aiment, il y a des fans qui t'aiment, et il y a des gens qui te détestent. Et du coup, je me rappelle à cette époque-là où tu avais fait une interview et tu disais que justement, tu recevais aussi, tu kiffais le côté bling, ou voilà. Mais il y avait aussi ce côté où qu'on voyait moins, le côté où tu recevais des insultes, où il y avait beaucoup de jalousie, même envers des gens qui étaient proches de toi, mais que tu pouvais pas aller en boîte comme ça, sinon on allait dire tiens, je vais en boîte, si tu prends une bouteille de champagne, c'est regardez, faut qu'il prenne une bouteille de champagne. C'était chaud pour moi, c'était chaud parce que le succès, il était monstre. Donc les gens ils se rendent pas compte, mais c'était
c'était une forme, c'est comme Kalash maintenant, quoi, tu vois. Ouais, donc, tu fais quelque chose, bon, voilà, tu pars en couille, bon, ça fait tout un scandale, quoi, tu vois. Donc, c'est pour ça que je vous bougeais pas en boîte. J'allais pas prendre de champagne. Et pour ça aussi, ils me détestaient. Tu vois, je sais pas si tu comprends. Si, je comprends très bien. Ils me détestent parce que je vais pas en boîte, quoi, que je m'amuse pas avec eux, je suis toujours dans mon quartier, je suis un peu réservé, tu vois ce que je veux te dire. Donc, c'était à double tranchant. Surtout, ben, quand t'es arrogant comme ça, pour l'époque, c'est chaud. Tu vois, pour eux, bon, voilà, il va falloir qu'on t'attaque. Tu vois, si tu fais un truc, tu parles trop fort, voilà, t'es une cible. C'est ça. Et t'étais une cible mouvante, une cible vivante. Et d'ailleurs, t'étais obligé d'être une cible parce que quand tu penses à l'époque du clash de laquelle d'où tu viens à la base et où tu défonces les gens, forcément, ces gens-là, ils attendent qu'une chose, c'est ta chute. Ben oui, mais par exemple, ça a même dérangé le fait que je mette un costard, quoi. J'ai une des histoires parce que j'étais un mec à 13 je mets un costard sur moi, donc j'ai pas le droit, quoi. Ouais. Faudrait que je mette un baggy. Tu vois, faut que je sois dans les codes, quoi. Et j'étais pas dans les codes, je mets un costard, je mets un truc, des fois je lâche mes cheveux, des fois je mets encore mes pieds au moins si, tu vois, pas finette là, pendant le carnaval, tu vois, c'était, bon, voilà, c'était ça, quoi. Et donc, c'est ça, quoi. C'est un truc de ouf parce que tu sais, même par rapport au morceau, on t'a cassé la tête. Ça veut dire, bon, t'as sorti le titre Chien en moins, dont on en parlait tout à l'heure précédemment. Donc voilà, c'est encore imagé, hein, c'est un délire. Et il y a aussi, le titre Érémiste aussi, que tu as chanté, que tu as à l'époque, qui a beaucoup marché. Et, il y a ce titre aussi, encore une fois, qui a fait aussi beaucoup parler, c'est le titre Anima. Donc, aussi, celui-là aussi qui a fait beaucoup parler. Donc, même à travers ta musique, tu faisais parler et tu continues à faire parler et surtout tu continues à faire danser et kiffer. Et je pense que c'est surtout ça aussi qu'on doit retenir aussi de ta carrière, c'est que quoi qu'il arrive, tu as su à chaque fois te renouveler. Voilà, parce que je veux pas m'ennuyer, quoi, en fait. Si je sens pas que bon, je vais créer un nouveau bail, un nouveau délire, que les gens s'éclatent, bon voilà. Je vais jamais refaire par exemple le même album, quoi. Ça c'est hors de question. Des fois, on me croise dans la rue, les gens me disent, ouais, mais pourquoi tu fais pas un son comme Fucking Chad ou comme Anima, je m'excuse. Et puis, je leur dis, non, va écouter le morceau encore si tu veux. Mais je pourrais pas refaire le même truc parce que je vais m'ennuyer au bout de peut-être de 2-3 rimes. Je dis, non, j'ai déjà chanté ça. C'est bon, voilà, maintenant, si vous voulez aller checker les anciens albums, quoi. Tu as dit tout à l'heure, il faut qu'on avance. T'as dit tout à l'heure, la musique, ça rend fou. Ça rend fou et je suis fou. Oui. La musique, déjà, toi qui est pas facile, t'as pas eu une enfance facile. Ouais. Après, t'as tous les braqueurs, tous les projecteurs qui sont braqués sur toi. Et après, t'as toutes ces personnes qui te tournent le dos. T'as toutes ces embrouilles. Ah ben, c'est beaucoup d'émotions pour une seule personne, tu vois. Donc, tu montes sur scène, tu reçois l'amour des gens. Tu vois. Souvent, t'arrives pas à descendre sur scène. C'est pour ça qu'on fait des afters. Ouais. Parce qu'il y a trop de charges. Donc, on t'apprend pas à descendre sur scène. Tu vois, tu montes, t'es bien, tu fais sauter les gens, mais on t'apprend pas à redescendre sur terre. Donc, c'est ça, quoi. C'est pour ça que les gens, les personnages comme moi, je mérite un psy, un canapé, tu vois, que j'aille me confier. Et parce qu'il y a trop de puissance. De seul coup, tac, 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 et puis tu peux pas redescendre, t'es là. Tu te demandes, ouais, c'est chaud, quoi. Et donc, émotionnellement, c'est chaud. Gay, j'ai encore parlé. Donc, et regarde, mon frère, j'ai envie de dire des choses. Mais tu es obligé de freiner moins. Non, mais on est sur Street Diamond, tu dis ce que tu veux, mais regarde, il y a même donc, ce côté après, où les gens ne se rendent pas compte parce que il y a ce côté où tu sautes, t'es sur scène, t'es bien, tu envoies ta décharge émotionnelle, mais aussi ce côté aussi où il y a l'après, il y a les promoteurs, etc. Il y a les promoteurs qui sont réglo, les promoteurs qui sont pas réglo. Donc, toi, tu t'es donné à fond, t'as sué, t'as tout donné. On t'a fait des promesses où on t'a promis de l'argent parce que voilà, il y a un contrat, etc. Là, des fois même et tout, tu serres les mains, tu dis ouais, c'est nous-mêmes. Et en fin de compte, tu te fais fuck de l'autre côté. Ah oui. Les gens ont pu penser que pour que certains, que les organisateurs me craignent. Mais non, hein. J'ai l'impression que c'est d'autres points qui a subi piste. Discrimination, pas discrimination, mais plus problème, quoi. Ouais. Donc, c'est ça. Après, bon, c'est un métier.
tu le fais, mais bon, voilà, quoi. Psychologiquement, c'est un métier qui est très dur. Surtout à ton niveau, à toi, qui a connu un si grand succès et qui maintenant continue à faire des succès, par exemple, avec Dasha et qui est toujours là. Mais on se rend compte comme ça que des fois, il y a aussi un manque de respect ou peut-être un manque de connaissance aussi, ou un petit peu tout ça mélangé. Et du coup, même pour toi, j'imagine même pas comment c'est psychologiquement, comme tu dis. C'est chaud. C'est chaud, c'est très chaud. Est-ce que parfois tu as déjà eu envie de tout arrêter? Ah ben en ce moment, oui. Ah ok. Tu vois? D'ailleurs, j'allais annoncer ça. En ce moment, oui. Voilà, lui, il va pas être d'accord avec ce que je viens de dire, mon manager. Tu vois, mais bon, voilà. Et ça me fatigue, quoi. Tu vois, qu'est-ce qui te fatigue encore aujourd'hui? C'est tout un tas de trucs. Tu sais, les artistes, on n'avance pas. J'ai l'impression que, bon, 99, c'était bien tout ça. 2000, tout ça, les années, machin. Mais sur certaines choses qui arrivent maintenant, actuellement, c'est qu'on a l'impression de ne pas avancer. Même, normalement, tu dois passer une étape, quoi, tu vois. Ouais. Mais c'est comme si, par exemple, des organisateurs, c'est comme si, quand ces messieurs, c'est toujours même bitin là, quoi. Par exemple, en cas de manager, moi, bon, et vous savez là, nous, là, Misa est arrivé. Misa est arrivé. Misa est fait ça, Talaka fait ça, Talaka fait ça. Nous voulons nous mettre nous là, et ça a fait comme ça. Et ça a fait comme ça depuis 99 pour moi. Donc, on a l'impression qu'il n'y a pas de point évolution dans ça. Donc, c'est pour ça, moi, bon. Et surtout qu'on parle des orgas aussi. C'est un genre. On n'est pas sur du national, on est sur du local, on est sur des organisateurs qu'on connaît aussi. Et donc du coup on a l'impression qu'on tourne en rond avec ce genre de comportement, on n'essaye pas d'aller plus loin. Et forcément, les gars aussi des fois on dirait soit le copinage, soit l'entourage. Et en fin de compte t'en finis plus, il faut du respect pour les artistes. Les radios, les orgas, tout ça, ça me fatigue, tu vois. Comme toi tu dis que je suis un patrimoine, tu vois, mais va dire ça peut-être à, tu vois, je vais payer nos meilleurs parce que le fait que même quand il dit ça, quand il a problème avec eux. Ouais. Tu vois. Ouais. Donc, ben c'est ça. Tu vois, ils ont une dent contre Fokli depuis le début à carrière, moi. Et puis il n'y a pas que moi. Maintenant, je vois des petits jeunes qui sont en train de monter là-dessus. Ils attrapent les mêmes problèmes, si ce n'est pire. Donc, au bout d'un moment, c'est normal. Moi, je vais arrêter ça, puis te poser. Et puis, familialement aussi, c'est chaud d'être un artiste, tu vois. Tu vois, parce que c'était pas... Comment tu fais aussi pour avoir la stabilité par rapport à quand t'es un artiste? C'est chaud. Au niveau des femmes, tu sais même plus si la femme elle veut venir avec toi pour être avec Fokli, avec Missy GG ou avec Joseph. C'est chaud. C'est chaud. C'est pas... Je peux même pas expliquer ça, tu vois. Donc voilà. J'ai pas de souci avec les femmes, mais comme je te dis, c'est une vie de sacrifice. Donc tu sais forcément que même si tu restes peut-être 2 ans, 3 ans avec quelqu'un, ça va être trop difficile pour la personne même de te suivre. Parce que c'est une vie, il faut que tu bouges par là, il faut que tu montes par là, tu vois. Il y a certains frères qui réussissent, mais big up, tu vois. Mais si tu as une mentalité comme moi, un caractère comme moi, et que je raconte tout, bon, pas tout le temps tout et n'importe quoi, mais on se comprend. Ça arrête de vivre au quotidien. Avoir un monde qui a dit faut que tu sois bien rangé. Faut que, tu vois? Oui. Alors que toi, tu dois faire des choses de déranger, de dérégler, pourquoi, tu vois? Donc, la vie de saltimbanque. Ouais, voilà, c'est bien. Sharon. Ouais, moi j'avais une question. Et du coup, aujourd'hui, avec du recul, est-ce qu'aujourd'hui tu as des endroits ou des espaces justement pour peut-être un peu te ressourcer, pour prendre un peu de recul? C'est-à-dire ça aussi, c'est un gros problème. Les artistes ne savent pas prendre des vacances. Parce que tu vis en vacances. Bah oui. Ouais. Donc c'est chaud. Je pars à Marie-Galante, je pars à La Réunion, je pars en France, je vais à Bordeaux, je monte. Moi, je vais jamais me rendre compte qu'il faut que j'arrête. Que je vais prendre des vacances, par exemple, avec ma meuf, ou dire, je pourrais prendre des vacances, je suis en vacances. Tu vois? Eh bien voilà, c'est comme ça se passe parce que tu vis tout le temps dans un mouvement continuel. Donc tu te rends pas compte que ça fait partie de la vie de prendre des vacances, quoi. Donc, et en plus, il faut pas oublier qu'un artiste, il vit au cachet. Voilà. Donc, c'est pas un salaire qui rentre mensuellement. Voilà. C'est-à-dire que quand le cachet est là et une opportunité de cachet arrive, eh ben, ce cachet, tu vas le chercher. Ouais, c'est clair. Donc, ça aussi, c'est difficile. Parce que le moment où tu as envie de te poser, peut-être là, on te propose un truc à Bébé Loued et tu vraiment pas envie de le faire, mais ben, il faut que tu ailles dans le trou du cul du je sais pas quoi pour aller au faire. Ça
Ça aussi, c'est pas tout le temps que j'ai envie de chanter. Tu vois, c'est pas tout le temps que je vais aller, par exemple, partir au charbon, en boîte et chanter pour les gens. Mais c'est obligé. Alors que ça devrait être un plaisir. Tu vois, il y a des jours quoi, ouais, bon, t'es chaud, bon, t'y vas, quoi, tu vois. Mais c'est pas tout le temps que t'as dit, oh, ben, j'ai envie de chanter, je suis joyeux et tout ça. Donc, c'est chaud, quoi. Bien sûr. Et est-ce que paradoxalement, même si t'as envie d'arrêter parfois, t'as des créations, des sons. Mais justement, ça t'empêche de dormir. C'est-à-dire que quand tu veux arrêter, c'est là que tu blagues la vie. Comme s'il y a un tchèbe les ficelles, une espèce de diable qui a dit oh non, restez là, reste dans le vis là. Voilà. En ce moment, j'ai envie d'arrêter, mais c'est en ce moment, je peux demander à mon manager que je fais les plus gros titres. Parce que là, j'ai pris le piano et la guitare. Donc avant, j'avais pas ces deux atouts-là. Mais non, là, je sors ça comme si, bon voilà, je force même pas. Voilà, mais je peux vous dire que j'ai beaucoup de classiques en ce moment qui sont pas encore sortis. Mais tu vois, donc, empêchez-vous. Tu vas dire, arrêtez là. C'est ça. Il est là, il tire les fils, c'est le petit Satan. Arrêtez là. C'est pour ça, les plus gros artistes sont. Bon, je dis pas que je suis un gros artiste, mais je dis qu'on est torturé, c'est tout. D'où aussi des fois des pétages de plomb, les gens qui comprennent pas sur Internet. Ouais, c'est chaud. Mais moi, je dis jonque sur Internet. Par exemple, sur Internet, comme moi, qui est tout et n'importe quoi. Mais t'es discret sur les réseaux, on ne voit pas beaucoup sur les réseaux. Des fois, mais t'es pas sur mon Facebook. Ça se voit quand t'es pas sur mon Facebook. Mais t'es pas sur Instagram. Non, elle est sur Facebook. Non. Choisis tes réseaux. Non, parce que je suis un peu à l'ancienne aussi. Moi, je suis génération Facebook, cabine téléphonique. Bon, je suis pas génération Messenger. Facebook, mais le dernier truc qui est arrivé pour nous, c'était Facebook, après moi je m'arrête là. C'est ça, voilà. Tu vois, et sur Facebook, il fait des vidéos hardcore des fois. Ouais, je me mets pas à tweeter. Bon, tu vois, je veux pas me dire que je vais me mettre à tweeter tout le temps, partager des trucs. Déjà, je comprends pas l'intérêt de ça, tu vois. Parce que je suis dans une génération que bon, voilà. Je vois pas, je vais faire un travail de tweeter, de passer des photos. Pour moi, ça n'a rien à voir avec mon job. Mon job, c'est de faire des spectacles, de chanter, d'écrire des textes et tout ça. Mais ce côté m'as-tu vu et tout ça, on a du mal. Comme je te dis, c'est paradoxal. Moi, je suis pas quelqu'un qui aime vraiment la foule. Les gens peuvent le penser. Tu vois, mais je suis pas quelqu'un qui est super sociable avec les gens non plus. Donc voilà, tu te souviens avant, c'était bon, tu arrives auprès du mec, il a le visage fermé. Tu vois, c'est pas, tu vois. Donc je m'adapte, c'est que dernièrement, je commence à un peu rire, rigoler, faire des petits bordels sur Internet. Je troll beaucoup. Tu vois, je raconte tout et n'importe quoi. Et ça aussi, ça m'empêche d'avoir des femmes. Tu vois, parce que quand je vais marquer si habiter, très hardcore ou bien faire des rhétoriques et tout ça. Comme par exemple, quand tu as marqué récemment, tu as marqué un truc genre... je pense, ces temps-ci, je pense à mes ex. Et ma femme n'est pas contente ou un truc comme ça. J'ai dit que j'ai. Un truc dans le genre que. Tu cherches quand même un peu. Moi, je dis. Ouais, voilà. Moi, je dis que toutes mes ex, même. C'est ça que je lui ai dit. Et je posais au public, est-ce que vous pensez que je devrais lui dire cela? Est-ce qu'elle sera peut-être d'accord? Tu vois, un truc comme ça. Bon, après, ça fait péter un cabouillon. Bon, voilà, je m'exerce aussi. J'écris un peu de conneries de temps en temps. Bon, ça fait jamais de mal, mais c'est du troll. Faut jamais me prononcer au lieu. Mais par contre, je sais que s'il y a une femme, je veux parler, je lui dis écoute, je te passe mon Facebook, comme ça on discute un peu. Mais elle va voir tout ça, le gros. Elle va pas comprendre la différence entre Joseph et le côté troll. Non, faut pas misser là, non, faut pas. Est-ce qu'il y a une vraie différence ou est-ce que tous ces personnages-là, c'est toi au quotidien en vrai? Non, c'est pas. Des fois, j'aime bien charrier. Par exemple, tu vois, je peux dire un truc sur un artiste, mais c'est pour juste taquiner. Tu vois, pour moi, c'est ça. Je m'amuse. Je vais. Bon, voilà. Il y a des personnages, quand c'est plus sensible que j'écris, franchement, que je me sens que je suis en train d'arrêter la musique parce que je sens que ça pourrit ma life et ma santé morale. Ça, c'est vrai. Tu vois. Mais quand je raconte un truc sur une meuf ou bien un truc comme ça, bon, voilà, c'est. Voilà. Donc, il y a un peu de moi, mais voilà. Il y a un peu de moi. Quand c'est sérieux, surtout quand c'est mélancolique et triste.
Ça, c'est toi. Voilà. Et quand c'est toi, c'est déliré, c'est Monsieur GG. Voilà. Monsieur GG. Ouais, Monsieur GG, Régis Joseph. Bon, voilà. Donc tout ça, c'est mais tous ces trois personnages-là, c'est oui, toi. Oui, c'est mon personnage. Mais je me restreins pas à d'aller dire ce que je pense. C'est-à-dire, bon, voilà. Et t'as vu, là, je bégaye pas. Et t'as l'impression que je peux faire cette interview-là, ça, normalement, parlons normalement. Mais c'est comme, des fois, je me dis, si je dis ça, c'est bita problème. Donc on peut pas parler à balles réelles. Alors qu'avant t'étais pas dans le contrôle. Voilà, avant j'étais pas dans le contrôle. C'est-à-dire que voilà, je fais mes interviews, je dis je sors avec une stripteaseuse. Ça passait. Voilà, ça, ouais, ben voilà. Et c'était vrai à l'époque et tout ça machin. Mais maintenant je peux pas faire ça parce que bon voilà, j'ai un enfant, tout ça. Bon, il est pas encore sur Facebook et tout ça, mais il faut savoir que bon voilà. Ouais, tu essaies de faire attention à ce que tu lâches et forcément, plus ça, des fois, ça crée des embrouilles. Mais oui, c'est clair, ça crée des embrouilles puisque les gens maintenant, si j'écris un truc, ils vont le prendre pour l'utiliser contre moi. Ouais, bien sûr. Avant même de rigoler. Tu vois, ils vont le prendre avant même de rigoler. Ils vont dire, oh non, ok, il y a une petite allusion là, à tel machin, eh ben, je vais le mettre. Pour que tout le monde, je fais copie d'écran, tu vois. Et je te le mets, pour que ça crée ça sur WhatsApp. Un problème. Voilà, ça crée un problème et tout ça. C'est pour ça, des fois, j'efface. Parce que je me dis, bon, peut-être j'ai été trop loin. Donc, je suis un peu dans la retenue, des fois, mais bon. Mais je m'interdis d'être comme les autres, quoi, tu vois. Mais il y a aussi le côté artiste où, bien sûr, déjà, les réseaux sociaux, faut se méfier. Mais il faut se rappeler aussi que Focli, c'est aussi un artiste qui a dépassé les lignes. Et des fois, dans le côté créatif, si tu dépasses pas les lignes, et il faut savoir que celui, son art, il est lyrical. Voilà. Donc, dans ses lyrics, il disait des bêtises et il disait des choses sensées. Mais peut-être qu'avec toutes les bêtises qu'il a écrites, s'il n'avait pas écrit ces bêtises, il n'aurait pas pu dire les choses sensées aussi bien et de manière aussi forte. Ouais, par exemple, obsédé sexuel, tu vois, pour l'époque, hein. Oser écrire un texte comme ça, il faut quand même être, tu vois, dans la recherche, tu vois. Bien sûr. Dans la punchline ou dans la recherche, quoi, pour essayer de proposer quelque chose à ton public, surtout pour rigoler. Et quand j'entends les gens me dire, ouais, chantez ça, c'est des sexuels et tout. Quand dit, ok, bon, les mecs, bon, c'est chaud, tu vois. C'est chaud, bah, que chanter quand même, tu vois. Que chanter, bah, ces frères-là. Est-ce qu'avec le recul, il y a des sons que tu regrettes? Wafneg, tu vois. Et je lui ai dit ça, hein, tu vois. Que ça partait de taille juste là, et puis, tu vois. Surtout quand les gens me le demandent, hein, tu vois. Parce que quand je dis, bon, quand même, c'est l'amateur à Bouga, tout ça. Tu vois, c'est Clash, oui, lui, là. C'est pas du fait qu'on s'est réconcilié, mais je regrette quand même d'avoir pas eu du recul suffisamment pour stopper ça. Pour stopper ça d'une autre manière, tu vois. Parce que ça va loin dans les textes, ça va, machin, ça peut créer, parce qu'à l'époque, le mec, il s'est mis à faire de la musculation pour me taper. À cause de lui, j'étais obligé de marcher avec un gun. Tu vois, et le mec, il fait 2 mètres. Il a couru au quartier en moi, il a dit depuis qu'il voit moi, il a vraiment un paquet de coups. Tu vois, donc ça mettait moi dans des situations quand même un peu chaud. Et après, bon, voilà, je me suis pas fait moyen, mais bon, c'est ça, quoi. C'était limite. Bah, c'était limite. Mais c'est ça aussi, cette époque. Et tu vois, on va bientôt arrêter l'interview, calmez-vous dans la partie technique. Mais il y a un truc aussi, c'est quoi? C'est une époque, et le truc, c'est vrai que Roughneck, les gens, ils avaient du niveau à l'époque. Et Roughneck lui-même, il avait son niveau, tu vois. Et c'est vrai qu'il a été assailli aussi, parce que lui-même et tout, il était chaud dans les clashs. Les clashs, en fait, finalement, moi, ce que je remarque avec tous les artistes, c'est que tu peux faire une carrière après des clashs, mais tu peux pas faire ta carrière à base que de clashs. Voilà. Tu vois. Donc, c'est-à-dire, tant que t'as pas fait tes classiques hors clash, t'auras pas de carrière. Tu peux faire un classique avec un clash, mais si t'as pas fait de classique hors clash, tu n'auras pas de carrière. Voilà, dans ce sens-là, c'est chaud. Ouais. Et donc, je vous rappelle que vous êtes bien sur Street Diamond 19h-22h. On est toujours là, on est toujours ensemble.
On est avec Focli. Focli, c'était vraiment un honneur. Encore une fois, joyeux anniversaire à cet album. Merci. 20 piges, baby, 20 piges. Hip-hop créole en maître. Il y a eu en plus des messages. J'ai plus les noms parce que ça défile assez rapidement. Il y a rapidement. David Tigifon qui rigole. Il y a Samuel Pellerin qui envoie GGDN là. Philippe Ira qui dit très belle interview. Camélie Finot qui rigole aussi. Il y a quelqu'un qui a dit que c'était le boss du hip-hop créole aussi. Ça fait plaisir. Donc si jamais ça peut t'aider à ne pas arrêter. Voilà. Bon. Non, mais il faut une fin à tout. Franchement, si je peux aider d'autres artistes à écrire pour les gens. Continuer autrement. Ouais, continuer autrement que d'être sous pression comme ça tout le temps. Quoi. C'est important sa santé mentale aussi. Oui. De se préserver, de prendre du recul. Mais je te jure que sur Street Demon, on devrait faire un gros truc pour les artistes. On devrait faire Mais de toute façon, moi, c'est un concept que. Bon, je vais balancer mes concepts. Moi, c'est un concept que j'ai envie de faire. Un truc, voilà. Donc j'ai vraiment envie de faire un concept comme ça parce que on affronte beaucoup de choses au quotidien, que ce soit même que ce soit dans plein de choses différentes, au niveau du travail, au niveau du voisinage, les temps changent, au niveau économique ça devient dur, au niveau du racisme, au niveau du sexisme, au niveau, tu vois, les artistes subissent encore d'autres choses aussi. T'as les gens avec les horaires décalés, t'as les gens qui voient pas leur famille. Donc je pense que vraiment mentalement il y a vraiment quelque chose à faire à ce niveau-là. Mais en tout cas, moi, Focli, je te remercie. Okay. Ta carrière, elle est énorme. Merci beaucoup. C'était vraiment un bon moment qu'on a passé avec toi. De rien, c'était vraiment un bon moment. Et quoi qu'il arrive, il faut qu'on se refasse ça parce qu'on a encore plein de choses à se dire. Oui, mais t'inquiète. Aujourd'hui, je freestyle pas, mais je vais revenir une fois si tu m'invites que pour faire ça. C'est quand même dommage après tant d'années de carrière qu'ils viennent ici qu'en 2019 quand même. T'as vu, mais t'inquiète, c'est pas perdu, ça va se refaire. On va se refaire ça au calme, on va se refaire ça au calme. Et d'ailleurs, cette interview, elle était fine. On va se refaire aussi un autre petit truc, mais vraiment, moi, je te remercie parce que je pense aussi c'est important, nous, dans notre émission, dans Street Demon, c'est important aussi que ta parole aussi soit entendue et que tu puisses t'exprimer comme toi tu le voudrais et pas dans une interview où tout est manipulé, etc. Donc nous, ça nous tient particulièrement à cœur de pouvoir, imager aussi ta carrière. Donc voilà, un gros big up à toi, Mr. GGDN. T'entends pas ou quoi? GGDN never die. T'entends pas ou quoi? Cool ça. Big up Tigifon aussi parce que ça fait pas mal d'époques qui me suivent. Et big up à tous les fans. On est là. Ne soyez pas triste. Okay. Il y a Meimouna qui dit merci Focli de nous avoir fait danser dans les années collège. Il y a Artie, chimiste, qui dit GGDN never die. Il y a David Giffon qui dit interview qui traite de la carrière en profondeur, big up. Il y a Lynn qui a mis quoi, Lynn? Notre GG, il est unique. Notre GG, il est unique. Donc voilà, du love. Prends le love, mon gars. Parce que c'est le love qui va te porter, qui nous porte. Prends ce fucking love que tout le monde t'envoie. Joyeux anniversaire. 20 piges, hip-hop créole en baby. Bravo. Constant cigarillo, t'as pété les pics au putain Rio. Feeling comme moi qu'à ébrio, t'es ça obligé Rio. Pour moi tout est permis, même rouler sans permis. Et puis fuck la police, même Mimi. Et puis c'est Epiphanie, un nègre grissis. Le nègre le plus sous le cas, F-C-K-L-Y. Bouge ton cul, B-A-B-Y. C'est pas les GGDN. Nous, qu'on sens, yo. Voilà, le feeling, nous, qu'a des sens,
Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB avec Mac Paro et la team Street Diamond. L'émission s'appelle Street Diamond, c'est tous les samedis de 19h à 22h sur Radio RGB. Vous pouvez bien sûr nous retrouver sur iTunes, Deezer, Spotify. Et si vous voulez entendre nos interviews avec Thiboni, nos interviews avec Naël Verdoy sur le livre Histoire entre art, c'est quoi encore aide-moi Kelly, qui s'en souvient? Noir entre peinture et histoire de Naël Verdoy et Grégoire Fauconnier. Bien sûr, il y a aussi des interviews de qui on a reçu récemment encore. Il y a des interviews de Kérosène qui traînent. Il y a qui? Il y a pas mal de gens. Il y a Babette de Rosière. Donc il y a pas mal de personnes différentes, donc n'hésitez pas, hein. Il y a aussi Lorenz, je rappelle que Lorenz a un concert bientôt, donc allez sur la page de Lorenz pour voir son concert. Missé Sadik, bientôt en concert à la Cigale, donc n'hésitez pas à prendre vos places. Et on remercie encore Monsieur Fokli, 20 ans de son premier album, c'est vraiment quelque chose. Et là, tout de suite, l'une de vos rubriques, les favorites, bien sûr. S'Express Yourself, qui a pour thématique le cunilingus. Donc si t'es pas prêt, eh ben tu ne le sauras jamais, parce que nous on est prêts, tu vois. Parce que nous on est prêts, parce que à ce qui paraît, peut-être certaines personnes ont besoin de tips, d'apprendre des leçons, de savoir qu'est-ce qu'on fait, parce que bien sûr le cunilingus ça demande pas mal de choses à savoir, et surtout si je ne m'abuse, Sharon, hein, le sexe des femmes n'est pas un sexe qui est beaucoup représenté, que ce soit dans le monde de l'art ou que ce soit en général. Et donc du coup, il y a même de l'appréhension en fait par rapport au sexe des femmes, par rapport à ce sexe, hein. Et donc du coup, il y a une méconnaissance. Ouais, alors effectivement, ce soir, cunilingus, et forcément tu l'as associé de fait au sexe féminin, au clitoris notamment, et ça me fait penser qu'en ce moment dans les rues de Paris ou en Île-de-France, il y a beaucoup d'affiches avec, je sais pas si vous l'avez vu, ceci n'est pas un bretzel ou ceci n'est pas, mais ça montrait effectivement un clitoris. La première chose peut-être déjà à déconstruire un peu sur le cunilingus, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que cunilingus ça veut dire lécher la vulve. Voilà, tout simplement. Alors, spontanément, on aurait envie de dire d'un sexe féminin, mais comme dans Street Diamond, on a aussi ce souci d'inclusion et d'inclure tous les genres et toutes les sexualités. C'est surtout la démarche de lécher la vulve d'une personne, puisqu'il faut savoir qu'il y a des femmes qui ont effectivement une vulve, etc., mais il y a aussi des hommes, notamment des hommes trans. Donc voilà, le cunilingus, c'est vraiment une pratique que vous allez retrouver dans des pratiques hétérosexuelles, mais aussi dans des pratiques sur d'autres sexualités, homosexuelles, pansexuelles, etc. À ce propos, je me suis dit que ça pouvait être pas mal un de ces quatre que je fasse un gros topo sur les sexualités et les genres, parce que des fois j'en parle spontanément. Femmes cis, hommes cis, voilà, etc. Pour bien expliquer un peu ce que c'est. Mais en tout cas, aujourd'hui, on va se cantonner à cette pratique. Moi, je suis allé sur les internets, du coup, parce que ça m'a beaucoup amusé de faire cette petite recherche sur le cunilingus. Et il y a pas mal de, comme tu l'as dit, d'appréhension, de crainte, de peur autour du sexe, autour des vulves, autour du sexe féminin. Si on s'intéresse par exemple aux femmes, c'est vrai qu'il n'est pas représenté. C'est vrai que pour les meufs elles-mêmes, c'est vrai que c'est, un sexe qu'on a mais qu'on regarde pas toujours. Et on sait pas forcément comment ça fonctionne, on sait pas ce qui se passe à l'intérieur. Donc je crois qu'avant d'entamer ce genre de pratique, c'est important toujours de se connaître en fait, de se découvrir. N'ayez pas peur, hein, prenez un miroir, checkez-vous, hein, regardez aussi comment ça se passe en bas. Et c'est important parce que dans les relations, c'est vous qui allez guider en fait votre partenaire pour lui expliquer notamment, pour le guider en tout cas, parce que le cunilingus c'est d'abord une histoire de communication, surtout. C'est on a envie de le faire. On a envie de le recevoir, mais du coup, l'autre ne connaît pas forcément où se situe le clitoris, c'est pas forcément des fois comment s'y prendre, il va y aller comme un bourrin. Communiquer justement, c'est l'occasion de se dire, prends ton temps, on n'est pas pressé, tu vas à gauche, tu vas à droite, et vraiment que ce soit vraiment une pratique qu'il faut absolument démystifier. Vraiment, mais le sexe oral en général, parce que je sais que pour beaucoup de meufs c'est aussi très compliqué, par exemple de faire des fellations, c'est jamais évident aussi. Donc voilà, pour commencer,
peut-être déjà sur les choses que moi j'ai pu voir sur internet en termes un peu d'appréhension. Déjà, ce qu'il faut savoir, il y a toujours la question de l'odeur et du goût. Je sais pas, c'est un truc que j'ai vu partout sur internet de pas mal de personnes qui flippent à l'idée de faire un cunnilingus parce que bah voilà, c'est en bas et qu'on se dit que c'est pas très propre. Mais les meufs comme les gars, enfin aussi bien les personnes qui peuvent le recevoir que les personnes qui peuvent le faire, il y a vraiment une appréhension sur, en gros, le sexe, enfin voilà, la vulve, c'est un truc trop mystico-mystique, on n'a pas envie de s'aventurer là-dedans. L'odeur, le goût, il y en a pour qui l'odeur et le goût c'est des vrais stimulants sexuels en fait. Faut pas oublier que bah t'en as vraiment qui peuvent kiffer l'odeur, voilà, parce que ça va les motiver, ça va éveiller leur sens et du coup ils auront envie un peu de s'aventurer là-dedans. D'ailleurs, l'être humain en général envoie des phéromones. Exactement. Donc les phéromones aussi, ben ça fait partie, ça vient, c'est par rapport à l'odorat, donc c'est ce qui nous attire. Exactement. Donc là encore, pas de stress. Enfin voilà. Maintenant, si après vous êtes dans l'inconfort total avec vos odeurs, ben on peut aller se prendre une douche, hein, tranquille. Y a pas de souci. Mais voilà. En tout cas, j'avais remarqué qu'il y avait beaucoup d'appréhension sur ça. Donc là encore. Pareil, faut démystifier les choses, faut en parler. Si on sent qu'on est dans l'inconfort, on peut le dire à son partenaire. Bah écoute là, ce soir, bon franchement, je me sens pas confort parce que voilà, donc ça je me prends une douche, on reporte, on fait ça une prochaine fois. Mais que ça devienne pas la source d'un problème concrètement et que c'est comme chaque pratique sexuelle, bah ça se prépare. En fait. Un autre point qui venait très souvent, c'était la question du préliminaire. C'est vrai que pour beaucoup de personnes, le cunnilingus, c'est un préliminaire. Mais mauvaise réponse. Très mauvaise réponse. C'est un acte sexuel à part entière et c'est pas une sous-pratique, c'est une vraie pratique qu'il faut faire avec dans le respect. Dans le respect. Faut respecter les personnes à qui on fait des cunnilingus. Encore une fois, ça implique aussi la question du consentement. On s'aventure pas à faire un cunnilingus si on n'en a pas envie. Déjà, si on n'a pas envie de le recevoir, et si on n'a pas envie de le faire. Ce qui doit vraiment nous animer, nous habiter, c'est vraiment, bah voilà, l'envie de le faire, mais une envie qui soit claire. Le consentement, c'est toujours un peu bancal. T'as des personnes, des fois, qui peuvent te dire oui, mais c'est pas un vrai oui. Faut que dans les yeux de votre partenaire, vous sentez que c'est un oui qui est concret, qui est, enthousiaste, voilà. Faut que ce soit un oui qui soit clair. Moi, par rapport au consentement, maintenant, je fais signer des contrats. je rigole. Non mais c'est important parce que des fois il y a des zones grises comme ça un peu sur le consentement, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, il y a fois des zones qui sont un peu compliquées. Donc sur le cunnilingus comme sur n'importe quelle pratique sexuelle, toujours demander à son partenaire s'il en a envie et puis après faut juste trouver le bon timing, tu vois. Donc c'est pas pressé, si un rapport se termine par un cunnilingus, ça veut pas dire que le rapport en soi il a été naze, au contraire, il a été super bien, il peut en tout cas se passer super bien et ça peut être une fin en soi aussi. Ça peut être une fin, le milieu ou le tout. Ça peut être voilà, exactement, tu l'as très bien dit, c'était trop beau. Donc voilà. Un autre aspect aussi qui revenait souvent sur le cunnilingus, c'était la question de l'écoute. Surtout, c'est important d'écouter son partenaire, de le regarder, de faire des pauses, de demander comment ça va, de se laisser guider, et vraiment c'est le moment vraiment de communication forcément qui n'est pas toujours verbal, mais c'est vraiment un temps où il faut vraiment prendre du plaisir à regarder sa partenaire et pas seulement qu'à se focaliser aussi que sur sa bouche, sa langue, etc. Mais utilisez vos mains pour caresser les cuisses, pour monter un peu plus haut. Enfin, vraiment trouvez votre rythme. Voilà, trouvez votre rythme. Ça sert à rien d'y aller comme un bourrin ou de manger. Enfin voilà, la teuchade, hein, ça sert à rien. En plus, ça peut faire mal. Donc vraiment. Allez-y, trouvez votre cadence, vous pouvez commencer doucement et puis ensuite aller de plus en plus vite, mettre des petits coups de langue, enfin voilà, n'hésitez pas, c'est vraiment des caresses buccales en fait, donc vraiment lâchez-vous, soyez créatifs. Moi j'ai trouvé des petits tips, alors il y a des gens qui font les lettres de l'alphabet, bon, pourquoi pas. Pourquoi pas.
pas. Mais il y a des gens qui font du big box. Ouais, voilà, il y en a des, je sais pas. Enfin, je sais pas, chacun sa technique. En tout cas, soyez créatifs et à chaque fois, voilà, checkez si votre partenaire en a envie, que voilà, si ça lui parle, si ça l'excite. Enfin voilà, soyez attentifs. Surtout l'écoute, c'est hyper important. T'imagines Razel dans Bon Frère. Lui, il aime trop saboter mes chroniques. Autre idée reçue aussi sur le cunnilingus qui revient très souvent, c'est la question des crampes de la langue. Non, vous ne blaguez pas, il y a des personnes qui ont peur d'avoir des crampes à la langue. Ouais, parce que des fois, ils y vont un peu comme des bourrins ou des bourrines, et puis du coup... bah en fait, il faut y aller doucement, hein, parce que il faut savoir que la langue, c'est un muscle. C'est un muscle qu'il faut respecter. Vraiment, dans des moments comme ça, faut pas sous-estimer votre langue, c'est un muscle, donc faut trouver la bonne cadence. C'est sûr que si vous y allez comme, bah voilà, hein, comme un bourrin, comme une bourrine, je vous le disais tout à l'heure. Comme si vous étiez sur un floup, tu vois. C'est ça, exactement. Ouais, à un moment donné, vous pouvez, bah aussi, voilà, c'est fatigant, donc encore une fois, c'est une question de cadence, de rythme et tout. Vous faites pas la course en fait, et n'oubliez pas, ce qui est important, c'est vraiment un partage de plaisir. Donc voilà, soyez plus attentifs et vraiment faites les choses sans vous imposer, en tout cas, une cadence, parce que effectivement la langue est vraiment un muscle et que si vous faites les choses dans le speed, bah des fois ça peut faire mal en fait. Ça peut faire mal et surtout après vous allez le ressentir en fait. Donc vraiment faut être vigilant. Il y a des personnes qui disaient même qu'ils avaient mal même mais plusieurs heures même après cette pratique. Donc j'ai là vraiment vous avez pas fait semblant quoi. Ah c'était ouais, vraiment voilà, toujours est-il que et il faut aussi se dire aussi que chaque personne est différente, c'est-à-dire que c'est pour ça que quand tu dis qu'il faut être à l'écoute des personnes, cette écoute aussi c'est prendre en compte que chaque personne est différente. Dans le même temps, dans cette écoute et où on est guidé, justement ce qui met à mal des fois le rapport sexuel, c'est ce côté où on a l'impression d'être trop guidé à gauche, va un petit peu plus à gauche, à droite, va un petit peu plus à droite, alors que toi t'es un soliste mon gars. Tu vois, je veux dire, tu t'exprimes, t'es là, tu es un artiste, tu fais ton bail, tu vois, tu es fou. Bah en tout cas le conseil que je pourrais donner aux personnes voilà à qui on peut faire des cunis, c'est surtout aussi de dire c'est un moment où faut lâcher prise, vraiment. C'est un moment où vraiment je crois que faut s'abandonner, en tout cas faut accepter de s'abandonner à l'autre, donc c'est pour ça je dis que c'est dans les dans les freins des fois aussi qu'on peut avoir vis-à-vis de cette pratique. Je pense notamment aux meufs, là je vais vraiment parler pour en tout cas les certaines meufs. Il y a aussi ce truc des fois de en fait ça me stresse parce que est-ce qu'il le fait parce qu'il tu vois il m'aime, il m'apprécie, est-ce qu'il respecte mon corps, est-ce que tu vois, il y a vraiment un truc de on le fait mais j'espère qu'on le fait vraiment parce que voilà, il le fait aussi parce qu'il va prendre son pied aussi, tu vois. Ouais, c'est pas juste un automatisme. C'est pas juste un automatisme voilà où il le fait parce que derrière il attend une récompense que moi je le suce en fait. Ouais, c'est ça. Donc et en fait, il y a pas de compétition et pour le coup, c'est important aussi de capter les intentions de la personne qui vous fait aussi un cunnilingus, et que si effectivement il le fait par automatisme et que vous voyez pas de plaisir, vous pouvez aussi arrêter en fait et dire mais concrètement est-ce que ça te plaît aussi de le faire quoi, parce que du coup c'est une façon aussi de vous mettre en confiance en fait dans ce genre de pratique. C'est aussi voilà, avoir confiance, c'est se laisser aller, c'est aussi accepter que l'autre vienne vraiment au plus profond de votre intimité. Donc alors on peut guider, mais des fois faut aussi effectivement laisser les solistes s'exprimer, c'est bien, un peu de folie aussi. Donc voilà. Et moi, je pense, franchement, on a appris plein de choses, et je pense que c'est aussi important toute cette partie hygiène qui a démystifié, parce qu'on sait que le sexe féminin déjà à la base il se nettoie tout seul. Exactement. N'est-ce pas? Donc voilà. Ensuite, l'autre chose que je dirais, c'est que comme l'a dit Sharon auparavant, c'est que par rapport à ce genre de pratique,
c'est sûr que si tu as passé la journée à faire des activités manuelles ou je ne sais quoi, etc., une petite douche et même justement pour préparer les choses, pour se mettre en condition, même une douche ensemble, tu vois, ça peut être un truc qui est sympa. C'est aussi le truc de, tu vas faire ta douche et après vous passez un moment ensemble, donc t'es tout frais, donc il y a pas mal de choses aussi à voir. Parce que moi, je me rappelle qu'à l'époque, j'avais un ami qui me disait, ouais, tiens, je comprends pas pourquoi ma compagne n'aime pas trop le truc, et je lui disais, n'aime pas faire ce genre de pratique avec moi, et je lui disais, mais en fait concrètement, quand toi tu sors du taf, tu sors de ta journée, c'est comment, tu vois, est-ce qu'il faut que tu sois tout le temps frais, mon gars? Si tu vois, et d'ailleurs, la fellation, c'est pas le fait d'être frais forcément en bas, c'est le fait d'être frais partout. Si elle arrive, elle va te sentir, elle sent le dessous de tes bras ou ta nuque où il y a un truc zarbi, tu vas pas attirer l'autre personne. Et on est le sexe commence aussi, mine de rien, par les odeurs. Les odeurs participent à ça. Donc, il faut être frais et voilà, ça va bien se passer. Mais quoi qu'il arrive, comme tu l'as dit, hein, ça peut être, ou comme on l'a dit, ça peut être un début, un milieu, ça peut être le tout. Et justement, c'est ce qui est intéressant aussi par rapport au rapport sexuel, c'est que finalement, faut pas se cantonner forcément à faire tout le temps la même chose. Il faut aussi explorer, il faut partir sur autre chose ou justement expérimenter. Donc le cunnilingus, forcément, fait partie de ces pratiques qu'il faut démystifier, et je pense que tu l'as démystifié de fort belle manière, Sharon. Je sais pas, mais en tout cas, j'essaye. J'essaye. Et que j'espère que les gens ont compris que voilà, le cunnilingus, c'est une pratique comme une autre. Et je vous vois les Jamaïcains, hein. Faut arrêter votre truc là, laissez les gens tranquilles, ceux qui veulent faire des cunnilingus, on vous connaît, hein. Genre Batman don't suck pussy, hein. Mais non, plus sérieusement, voilà, c'est une partie, c'est vraiment quelque chose à part entière dans l'acte sexuel. Ça a vraiment sa place. Et donc voilà. J'ai un petit message aussi pour les gars. Aussi, parce que je sais qu'il y a beaucoup de sistas, de femmes qui peuvent nous regarder et tout. Vous perdez pas votre virilité en léchant votre meuf, en fait. Je le dis, hein, parce que t'en as des fois où il y a certaines pratiques comme ça où ils ont pas envie parce que voilà, il y a des bails de virilité un peu mystico-mystique, tu comprends pas toujours. Cette notion d'équilibre, elle est importante, c'est que si tu veux que ta meuf, elle te suce, ok, mais c'est important aussi. Il y a beaucoup de meufs qui se trouvent dans des déséquilibres comme ça et dans une vraie injustice. Je parle vraiment d'injustice même au niveau de l'orgasme, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a eu un article d'ailleurs là-dessus que j'ai lu et que j'ai trouvé hyper intéressant. C'est dans la négociation aussi un peu des pratiques. Il y a des pratiques que des meufs vont se sentir obligées de faire. Parce que sinon elles auront l'impression d'être une mauvaise partenaire ou être une mauvaise amante, et en même temps t'as des gars qui vont refuser de faire certaines pratiques parce que leur virilité est en jeu. Et leur virilité est en jeu, alors que en fait c'est juste un acte qui peut être charmé et c'est juste l'occasion de faire un putain de plaisir à ta meuf. Et donc là encore, si ta meuf doit lâcher prise pour recevoir cet acte-là, c'est important que de ton côté aussi tu lâches prise, tu baisses un peu les armes et que en fait tu lui fais plaisir aussi. Évidemment, faut que tu trouves le tien, mais c'est une vraie motivation aussi de faire plaisir à sa partenaire et de la voir kiffer et de crier ton nom je ne sais combien de fois. Enfin voilà, c'est un vrai truc. Donc il y a aussi des rapports des fois de domination, et c'est intéressant comment des fois même les carcans sociétaux aussi des fois sont très présents même dans le lit. Et ça, je pense que justement les pratiques bouche-sexe, pour parler anatomiquement, enfin voilà, c'est vraiment souvent on retrouve des discours très sexistes, très problématiques, alors que ce sont des actes à part entière, et voilà, faut se lâcher, faut les faire toujours si on en a envie. Et surtout aussi, il y a ce côté aussi, ce côté préliminaire ou fin et tout, etc. Il a été aussi vachement engagé ou emmené par les films pornographiques, où souvent ils ont emmené la fellation comme étant le début d'un rapport sexuel et voire la fin, et le cunnilingus étant
le début plus ou moins, quoi. Le début plus ou moins. Et donc, c'est vrai aussi qu'à un moment donné, il faut sortir de ces carcans parce que les films pornographiques ne sont pas une norme. Et justement, souvent, les films pornographiques sont souvent en plus hors norme. Donc, il faut vraiment rétablir cette vérité parce que je pense que c'est aussi ce qui nous permet d'être à l'aise lorsqu'on est deux chez soi. C'est un moment entre deux personnes. C'est pas un moment entre je sais pas quel acteur et je sais pas quelle actrice. On est à deux. Il y a pas une caméra entre nous. Il y a pas on dit pas couper parce qu'on se rend pas compte de ce qui se passe dans un film. On demande pas d'être performant non plus. On demande de passer réellement un moment à deux et enlever ce truc performant parce que souvent nous, les hommes, il y a ce côté où on se met cette étiquette de performance parce que dès qu'on est jeune, tu commences à parler un peu et tu as l'impression, tu regardes entre gars, tu as vu telle scène, tu as vu tel truc et tu vas mettre en place la performance. Et ben justement, le cunnilingus peut te faire casser cette idée de performance et justement des fois, si t'es là et aujourd'hui t'as envie d'éjaculer ou tu vois que voilà t'as pas la même pêche qu'hier mais t'as envie de continuer ce rapport, le cunnilingus ça peut être aussi un élément pour casser ce rythme et pour prendre un autre rythme pour après repartir. Donc je pense que voilà, il suffit juste d'un peu d'imagination et je pense que quand on aime une personne ou on apprécie une personne, ça vaut le coup de mettre un petit peu d'imagination et un peu de piment dans son quotidien. Exactement. Sharon, quel est le dernier mot de ce dernier mot? Alors, le dernier mot du dernier mot, c'est... Alors, ça faisait longtemps sur Street Diamond, dans S'Express Yourself, qu'on n'avait pas pris le temps de parler de pratiques sexuelles. On a été sur plein de terrains, mais on n'a pas eu l'occasion de parler de pratiques sexuelles en tant que telles. Donc, la prochaine fois, j'aimerais beaucoup aussi qu'on s'intéresse à la fellation. Tout aussi pour en parler et pour aussi, toujours démystifier un petit peu le sexe oral et au-delà de ça, n'oubliez pas que la sexualité c'est un apprentissage en fait. Et moi je suis vraiment dans l'optique que le sexe oral, faut pas faire culpabiliser les gens. Ouais, tu sais pas t'y prendre ou tu sais pas faire. C'est l'occasion d'apprendre. Voilà, aussi à l'autre. C'est pour ça que le fait de guider, d'écouter, c'est vraiment des choses qui sont très importantes. On n'est pas, on apprend tout le temps en fait sur la sexualité. Il y a pas, on s'éduque comme on peut, voilà, avec ce qu'on a aussi. Alors il y en a qui vont regarder du porno, d'autres pas, etc. Mais je pense que la notion d'apprentissage est très 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 importante et que voilà, et qu'un cunnilingus, c'est l'expérience, c'est aussi l'écoute, les conseils. C'est aussi de lire des choses là-dessus. Et sur internet, on trouve pas que des conneries, il y a aussi des blogs, des témoignages. Donc voilà, la sexualité c'est vraiment un apprentissage. Voilà, donc au plaisir de vous retrouver. Voilà, la sexualité c'est un apprentissage et ce sera le mot de la fin. Donc on en apprend tous les jours. Je vous rappelle que vous étiez bien sur Street Diamond 19h-22h sur Radio RGB, que vous retrouvez cette émission depuis 10 piges maintenant. Donc voilà, on est tout jeune, on commence à marcher tranquille. Et que bien sûr, on va se retrouver la semaine prochaine avec encore des invités. Pour l'instant, allez sur Deezer, allez sur Spotify, allez sur iTunes et allez chercher nos podcasts. Vous pouvez aussi aller sur le site radio-rgb.net ou streetdiamond.fr où vous pourrez retrouver nos articles, nos rubriques, etc., etc. Donc n'hésitez pas, balancez-nous du love. Nous on est là et on vous dit à la semaine prochaine. Peace. West Side, make it move. Yeah.